bienvenue au podcast 5 à 7. Hey, on est ricaneuse en crise aujourd'hui, ça va bien. Sur le podcast qui vous enseigne l'art de réussir votre vingtaine. Donc, premièrement, comme d'habitude, merci énormément à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke pour la réalisation de ce merveilleux projet. C'est grâce à vous qu'on est ici en ce moment et on est infiniment reconnaissante de votre support. Donc, voilà. Aujourd'hui, on enchaîne. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Lou Pilote. Oh bon, gay joke à part, là, c'est même pas drôle. Oui. On reçoit Marie-Lou Pilote, on parle de plein d'affaires, encore une fois. Oui. On reçoit Marie-Lou Pilote, notre amie de l'Université de Sherbrooke, qui a un parcours de vie vraiment, vraiment intéressant. était considérée comme obèse à 10 ans. Elle pesait, qu'elle m'avait dit quoi? Le plus gros qu'elle a pesé, c'était 300 livres. Ouais. 300 livres, à 10 ans, elle pesait 210. Donc, on voulait parler un peu de ça aujourd'hui, démystifier, pas l'obésité, là, mais tu sais, comment elle a vécu ça, comment que tout... Ouais. Elle est vraiment cool, tu sais, ça l'englobe tellement de choses, son parcours, là, tu sais, elle est allée dans un camp, justement, pour les obèses, etc. Fait qu'on parle de tout ça, puis comment elle se détache aujourd'hui de son poids, tu sais. Body positivity, l'acceptation de soi. On a aussi un peu dérivé dans la conversation, mais ça restait fucking intéressant sur la vision des choses, s'écouter, comment trouver le bonheur en s'acceptant soi-même. Ça a l'air fucking quétaine du même, mais je vous jure, c'était un esti bon épisode, oui, c'était pas l'amour à l'eau de rose, c'était vraiment bon, puis... Aujourd'hui, on est encore, je pense un autre sujet, on est encore sponsorisé, non, commandité par Tamelo Boutique, donc le chandail habillé en fait aujourd'hui. Oui, habillé par Tamelo. Donc, dans la bio, il va y avoir notre lien là, si vous voulez acheter directement sur leur site. Oui, ça nous encourage en même temps. On vous dit aussi également que tous les épisodes sont maintenant disponibles sur Patreon. Oui. Donc, si vous voulez les avoir en avance, allez-y directement. Tous les épisodes sont déjà là, fait que vous pouvez vous abonner puis écouter tous nos merveilleux épisodes. Fait que, juste pour revenir à Marie-Lou, avant de le terminer, on a parlé aussi de vie sexuelle des obèses. C'était vraiment intéressant. Puis il y avait plein d'histoires là-dessus, comme un kidnapping. Elle s'est déjà fait kidnapper, entre guillemets, par une date. En tout cas, c'était fou comme podcast. Ça partait de toutes les bords. Parlant de sexualité, on a aussi un code promo pour vous chez Eros et compagnie, le 5 à 7 podcast 15. Non, c'est sans le, c'est juste 5 à 7 podcast 15. Ouais, c'est ça. Okay. C'est le code, c'est 5 à 7 podcast 15. Donc, si jamais ça vous tente, que vous soyez obèse ou pas, vous pouvez profiter de votre sexualité aussi en allant acheter des jouets. Bonne écoute. Merci. Bienvenue au podcast 5 à 7, Marie-Lou. Ça va bien? Ben oui, toi? Ouais, ça va pas bien. On reçoit aujourd'hui notre première fan du podcast, notre fan finie du podcast. Man. Moi, puis Dieu, pour vrai, on vous dévore, on vous écoute chaque semaine. Puis je veux dire, c'est tellement pertinent parce que, mettons, nous, on relate en tant que comme deux étudiantes com. Je veux dire, étudiantes com, étudiants en admin, mais tu sais, d'entendre les histoires des autres. Avec la COVID, qu'on a eu les histoires de personnes. Tu sais, on se connaît pas, genre, profondément. Mais là, c'est juste intéressant. On dirait que, genre, on est comme introduit dans vos vies, genre dans vos têtes. Surtout que nous autres, on dit tout là, sur le fucking podcast. Là. Vous êtes ouvertes à 115 %. On est toutes là. Pour mon père, j'en garde un peu. Ouais. Pour Stéphane, on le salue d'ailleurs. Je garde des anecdotes sur mon voyage en Gaspésie que je n'ai pas dit. Fait que... t'as jamais dit ça sur le podcast? Non, mais ta gueule, non, je l'ai pas dit. Moi, je suis dans les anecdotes de Gaspésie. Oui, fait que je sais pas si tu voulais t'introduire puis dire pourquoi on t'a invité, pourquoi tu étais une invitée spéciale pour nous. Je suis même pas au courant, moi, pourquoi je dis ça. Juste pour nous lancer des fleurs pendant 1 heure. Vous êtes bonne. Pour vrai, Marie-Lou, j'étais en communication, 23 ans. Femme pas célibataire du tout, fiancée. Oui. Puis dans le fond, moi, je suis photographe depuis 4 ans et demi. J'ai une agence de com. Vraiment tripante, comme chez soi, avec mon fiancé Jay, justement. Puis on est passionnés, on est des gens impliqués et 115 % présents, nous autres aussi, dans tous les projets qu'on fait. Fait que vraiment trippant d'être avec vous autres. T'as quel âge, hein? J'ai 23. OK. Je me demandais ça dans le char. Tu sais, fiancé pis tout. Tu le demandes même pas, t'es juste là, genre, pis t'es comme... Marie-Lou, fiancée, une entreprise, une agence de com. Moi, hier, je me suis pété à cause d'Albert au bord, 37 ans. Je suis pas revenue avec, je tiens à dire quand même. Non, mais tu sais, dans le show, tantôt, je me disais, Chris, ils doivent pas avoir 30 ans, eux autres, avoir accompli tellement de choses. 13 ans de mental. Ouais. Genre, mais en plus, il y a vraiment ça mental aussi, mettons. Ouais, non, c'est ça, on est comme les deux extrêmes. Puis ça, c'est vraiment drôle que tu sais, c'est parce... Admettons, dans la vie, quand les jeunes nous rencontrent, on a une affaire, genre, on paraît bien, tu sais, on est à l'école, on est là. Genre, tu sais, comme quand on est dans le cours, on est 100% connecté, on prend nos notes, on est plus concentré. Quand les jeunes nous parlent de quelque chose de sérieux, on est là, tu sais, on est quand même brillant. Tu sais, on est passionné, là, fait que je veux dire. Puis après ça, quand tu nous rencontres dans une autre sphère de nos vies, on est comme un extrême opposé, puis on se laisse aller, puis on profite, puis on est all-in, genre,
dans notre Vraiment. zone. Parce que moi, je vous ai connu à l'Uni. Donc, vous êtes vraiment appliqués dans vos travaux. Merci. Ouais, on est en équipe. Ouais. Moi aussi, je t'ai appliqué. C'est juste que je suis un peu de dernière minute. Mais je travaille bien. Mais dernière minute, on travaille bien, c'est les meilleurs résultats. Ben, c'est ça. Parce que je travaille bien sous la pression. Puis Exactement. en plus, votre agence de com, ça va quand même vraiment bien. Là. Je pense que ça vraiment dans la dernière année. Parce que c'est vous venez beaucoup de travail débuter. sur soi. C'est beaucoup de défis, donc, parce que, je veux dire, nous, on a été pitchés dans le COVID, dans les coms, un peu, genre, on s'était vraiment à nous-mêmes, on s'entend, là, je veux dire. Puis, tu sais, quand tu apprends le théorique, c'est tellement complètement l'inverse du pratique. On arrivait, on essayait d'appliquer ce qu'on apprenait, genre, puis c'était comme zéro pin bar, là, comme on savait pas quoi faire avec ça. Plan de com, là, on va se le dire. Moi, j'étais là, on va apprendre comment faire un plan de com, on va avoir nos entreprises avec qui on travaille, on va l'appliquer. Mais moi, là, j'ai fait un document de genre 10 pages, là, pas 75. Là, puis genre, je veux dire, tout était résumé, c'était bien fait, c'était clair, mais là, on dirait que toute l'implication émotionnelle que ça prenait, ce travail-là, puis là, ça avait l'air ben trop intense, puis là, tu sais, t'as des grades, tout ça, puis je veux dire, moi, ça me faisait capoter, je suis une anxieuse, puis tu sais, justement, je m'applique, là, fait que, tu sais, moi, si tu me dis de faire de quoi, je le fais, mais genre, après ça, si tu me dis que, comme, en réalité, tu le fais pas dans le pratique, l'angoisse puis le bagage, mettons, que j'en retiens, c'est que j'ai pas aimé ça, genre, puis que ça devient une tâche, puis une préoccupation, genre, de faire cette étape-là dans mon agence, tu sais. Genre, moi, la création de contenu, mettons, c'est le bout de le fun, c'est le bout de créatif, mais tu me dis, faut que tu fasses le plan de com, genre, je sais, puis je le passe. C'est comme l'analyse de l'entreprise. Ouais. Un état des lieux, le mandat. Mais ouais. il y en a qui, tu sais, la plupart des entreprises, nous, ce qu'on a appris, c'est qu'il fallait faire, là, on va couper ça short pour l'Uni, là, mais c'est qu'il fallait faire comme un travail de comme 60 pages, de 30 à 60 pages. Okay. Ouais, puis l'axe de com, tu sais, les messages que tu vas envoyer, puis les exemples. Ta clientèle, c'est full précis. Mais c'est des trucs que tu fais, mais que je pense que la plupart des entreprises, ce qu'ils apprécient avoir, en fait, c'est des résumés. Un overview, Parce que nous autres, il fallait mettre des mots, puis une page et demie de l'analyse externe dans l'entreprise. À un moment donné, tu fais un tableau puis tu marques ce que tu as remarqué. Fait que... Puis l'analyse de moi, là. Tu sais, quand tu es overthink, là, jusqu'où tu vas dans ton analyse, toi, mettons. Ouais. Parce que moi, mon analyse peut être vraiment pas autant profonde que la tienne. Puis nous, moi, BJ, on sait pas quand s'arrêter dans l'analyse. Genre, on est comme... Non, vous êtes des malades, là, vous autres. Là, genre... je suis là, j'ai vu que Sylvie allait aux toilettes 5 fois, fait que vous perdez du rendement. Genre, si, là, on était là, hey, les personnes qui prennent le bus, là, c'est qui les personnes qui prennent le bus? On a analysé, genre, t'as cherché les vrais stats, genre, puis là, on était là, ils sont pas proches, genre, tu sais, la clientèle cible, genre, doit se déplacer en autobus, puis il y a pas de bus qui se rendent là où ils veulent aller. Fait que, clairement, c'est juste un mauvais ciblage, puis il aurait dû être ailleurs. Tu sais, ça aurait pu fonctionner s'il était dans le bon quartier, mettons, parce que en fond, c'était Renaissance, le quartier défavorisé. Mais pour la mission de réinsertion sociale, nous, on était là, c'est tellement pertinent, genre, de faire plus de moves avec les étudiants, tu sais, qui pensent à l'environnement, qui veulent pas trop dépenser pour le fast fashion, ce genre de choses-là. Puis là, on a tout expliqué ça, puis on s'est fait dire, ouais, c'est pas tant réaliste. Puis là, j'étais genre... Bitch, 60 pages de dire, oui, c'est vraiment clair, c'est vrai, c'est exact, mais genre, c'est pas réaliste dans le contexte où, tu sais, eux autres, il y avait déjà, mettons, des plans parce que c'était un vrai cas, là. En tout cas, on va passer à autre chose. Comme on voit, on est passionnés. L'Uni, c'est là qu'on s'est rencontrés. Moi, je t'ai rencontrée par l'entremise de Jess qui m'a présenté à toi. Puis, tu sais, t'as toujours eu full des bons mots à dire. Je pense depuis la première fois que t'es rencontrés ensemble, t'étais genre... Rose, comme faut que tu rencontres ce couple-là, genre, sont parfaits, pis tout. Fait que là. Ah, c'est tellement smart! C'est ça. Fait que là, elle voulait t'inviter sur le podcast au départ, pis là, j'étais genre. OK, mais là, elle va parler, genre, de Jay, de son couple, comme. Parce que, notre vélo, au début, j'ai dit, comme body positivity, parce que t'es vraiment strong là-dessus sur tes réseaux. Hey, podcast bilingue, si, va dire à chaque fois. T'es vraiment porté là-dessus sur tes réseaux. Ouais, c'est ça. Puis Rose était comme, OK, mais on a-tu une heure de contenu avec ça? Puis là, tu sais, je connaissais un peu ton histoire à cause des TikTok, puis de ce que tu m'avais déjà un peu raconté. Mais c'est tellement la surface, ces réseaux sociaux, là. Ben, c'est ça. Puis là, Rose était comme, yo, mais ça va fucking être bon. Fait qu'on veut tout savoir de ton histoire, parce que je pense que ça peut vraiment rejoindre le monde dans la vingtaine, sérieux, là, parce que toi, t'es là-dedans, t'es en plein là-dedans. Là, fait que plein dedans. Puis justement, aussi le parcours, mettons, tu sais, le avant perte de poids, pendant, le après, la jeunesse, mettons, avec même la famille, tout ce qui est toxique, mettons, dans cet environnement-là, pas juste le body positif, mais tu sais, il y a tellement d'aspects qui viennent avec ça. Quand t'es jeune, on dirait que tu penses pas par toi-même. Genre, c'est comme tes parents te mettent dans la tête ce qu'eux ont comme vision de leur propre corps, mettons. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, mettons, genre, le jeune, on dirait que par toi-même, là, en tant qu'enfant, t'as pas vraiment d'opinion sur toi ou de ce que les autres pourraient croire de toi. Ou, tu sais, moi, mon linge, là, qu'est-ce qui définit que mon linge est in, genre, quand j'ai 7 ans, là?
Genre, Je sais pas. mettons. Moi, je mettais t'sais, de l'âge à mon frère, puis hostie que je tripais sur le chandail Ferrari Alfonso. Ben là, oui. puis on me disait que je m'habillais comme un petit gars. Là. Tu sais, mais Ouais. nous, on est là, on le trouve cool, ce chandail, mais Ouais. jusqu'à temps que ton père fasse, c'est pas très petite fille, ce chandail-là, genre. Ouais. Tu sais, mettons, c'est aussi banal que ça. Puis, admettons, pour faire un bref, genre, historique de comme, de où ça part, moi, je suis narcoleptique, j'ai une maladie du sommeil. Puis, pour vraiment résumer, parce que c'est trop complexe comme maladie à expliquer, mais dans le fond, c'est comme si mon corps récupérait jamais. Fait que pour toi, c'est comme si tu avais fait une nuit blanche de 48 heures, puis tu vivais ton day-to-day life tout le temps sur un 48 heures de manque de sommeil, genre. Ouais, j'ai fait ça avant le podcast, puis m'a dit je suis pas en forme aujourd'hui. là. T'es pas au top, t'es pas au top. Mais Ouais. moi, mettons, c'est ça tout le temps. Fait que, mettons, quand j'étudie, là, puis genre, faut que je me concentre, là, mais c'est comme si j'avais pas dormi, puis tu sais, j'ai shake, puis genre, je suis fatiguée, comme ça a pas de bon sens. Puis quand je prends des stimulants, mettons, genre café, j'ai la médication que je peux prendre, du Ritalin, c'est des psychostimulants aussi, tu sais, les gourous de ce monde. Mais moi, c'est que il y a tellement d'effets secondaires, mettons, genre, justement, je vais avoir encore plus de palpitations, plus d'anxiété, plus de stress, plus de tout. Écoute, tout est extrême, genre, dans... Ok. Tu sais, toutes les réceptions des stimuli. Fait que quand que j'étais jeune, j'ai été diagnostiquée à 16 ans. Juste so you know. Fait que j'étais un bébé qui dormait, puis j'étais un bébé qui se réveillait pas. Fait que les médecins, genre, ils demandaient à mes parents de me réveiller puis me gaver, genre, parce que t'es comme, il faut qu'elle mange. Ça peut pas juste être un bébé qui mange pas aux 2 heures, comme la science le dit si bien, genre, il faut faire ça de même. Fait que, tu sais, il y a toute cette implication-là. Tu sais, déjà là, l'opinion du médecin sur ma santé en tant que bébé. Là, après ça, tu grandis. Tu sais, j'étais une obèse infantile, là. Tu sais, j'avais genre 10 ans, je pesais 200 livres, là. Ah, ouais? Ouais, non, j'étais super malade. J'étais tout le temps à l'hôpital en train de me faire hospitaliser. Je me cassais tout. Admettons, j'allais faire... j'étais assis avec mon frère dehors, puis lui faisait la crazy carpet debout, genre, sa crazy carpet. Puis moi, j'étais assis, genre, puis je me cassais quelque chose. Ouais, parce que, genre, mon corps était pas capable de me supporter moi-même, mettons. Mais c'est-tu à cause, ça vient-tu à cause de la narcolepsie puis que t'es C'est à cause de l'obésité, mais dans le fond, la narcolepsie, c'est quoi le lien avec l'obésité? Ouais. C'est que mon système, il est vraiment, vraiment lent. Tu sais, genre... Ton métabolisme, genre? Oui, mon métabolisme. Genre, je suis tellement fatiguée que, tu sais, admettons, quand t'es fatiguée, naturellement, même si c'est inconscient, tu veux chercher quelque chose donné à ton corps pour te stimuler. Puis des fois, c'est nourriture. Ou puis, tu sais, admettons que moi, je suis fatiguée, j'ai pas nécessairement la même drive pour marcher que toi, admettons. Ouais. Quand tu marches, t'es pimpante. Moi, quand je marche, c'est genre... Tu sais, c'est comme... C'est tough, là, c'est lourd parce que je suis fatiguée. Puis, tu sais, c'est complexe des fois, tu sais, de suivre les autres, mettons, dans leur rythme de vie parce que tu te dis, genre, my God, moi, mettons, genre, aller faire une ride au Costco, là, genre, faut que je me mine, genre, faut que je me prépare mentalement parce que les stimuli de tout partout, puis comme c'est épuisant, puis là, après ça, ramener toutes les grosses boîtes au char, tu sais, comme, il y en a qui pensent pas à ça, mais moi, c'est tout le temps de la préoccupation de, genre, je vais-tu être capable de me rendre au bout de ma journée, genre, puis de faire toutes les tâches que j'ai à faire. Puis, tu sais, à moi, là, ça, c'est vraiment drôle parce que je suis vraiment chanceuse malgré tout, dans ma relation, Jay, c'est un savior, genre. Ouais. Je pense que c'est une des raisons pour qu'on est autant fusionnels, c'est que je ne pourrais pas faire ce que je fais si Jay était pas là. Je pourrais pas être à l'uni. Genre, mon médecin, il me l'a dit, il m'a dit, tu pourrais pas être à l'uni si t'avais pas l'aide miraculeuse que t'as dans ta vie, genre. Ouais. Parce que, même moi, je passais pendant mon cours, là. Jay, là, il s'en soucie même pas, il prend une note, là. Puis je me réveille 3 heures plus tard, puis je me sens mal, full culpabilité, puis il est comme big, les notes sont prises, puis j'y fais 100% confiance, il travaille aussi fort que moi. Fait que, en tout cas, j'ai cette chance-là, mais ce que j'avais pas quand j'étais jeune. Ouais. Puis, tu sais, admettons, là, on avait tu sais, comme moi, j'étais en musique intensive au primaire et secondaire. Fait que je faisais du violon tous les jours, 2 heures, puis on avait des pratiques. Mais tu sais, déjà là, en tant qu'enfant fatigué, il y a la pression. Les jeunes, c'est méchant, genre les enfants, là. Ouais. Genre, on ne pense pas à quel point, genre, ça a un impact, là, mais les enfants sont méchants, ils disent tout, genre, ce qui leur passe par la tête. Puis là, moi, j'avais l'épuisement avec la musique, avec, genre, l'intimidation, le fait que, genre, j'étais fatiguée naturellement. Puis à la maison, t'as les parents qui sont, genre, full inquiètes pour ta santé, parce que c'est normal, là, t'as le parent, genre, son enfant, il est obèse, puis genre, tu sais, il est tout petit, là, tu sais, tu veux l'aider, mais tu peux pas le faire à sa place. Tu peux pas juste comme... Puis, tu sais, l'enfant aussi, il a une tête de cochon. Là. Moi, mon parent, il me disait, genre, ben, man, t'auras pas de roll free, tu sais, quand t'appelles ça, les fruits tout longs. Ouais, les fruits tout longs. Genre, si t'as pas ça dans ton lunch, puis à la place, je te mets, genre, un petit biscuit protéiné, genre, au raisin, genre. Au vidange, j'ai le biscuit ici. Ben ouais, moi, j'étais là, je fais des trades avec des ficellos à l'école, là, genre, quand... Tu sais, là, fait moi, mon parent, il avait beau me dire n'importe quoi, j'avais tout le temps le moyen de, genre, aller chercher ailleurs parce que c'était comme impossible que, genre, moi, j'ai des restrictions que les autres ont pas.
Puis là, tu sais, il y en avait qui avaient des parties pyjamas. Moi, j'étais genre à l'hôpital, je dormais. Genre, tu sais, comme bon, les enfants se levaient genre à 7 h dans les parties pyjamas le matin. Moi, je dormais jusqu'à 11 h. Comme j'étais incapable de me lever. Puis les enfants criaient à côté, là. Moi, j'étais pas à là. Non. Fait que. C'est quoi le lien avec l'obésité, finalement, la narcolepsie? Ben, c'est que mon système est tellement lent que, genre, quand que je mange, mettons, moi, mon métabolisme, là, le temps que je digère, moi, j'ai eu faim pour manger, mettons, le souper. Puis je suis pas encore en train de digérer mon dîner. Qui fait que tu mangeais toujours plus que ce que tu digérais, dans le fond. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, je suis en train de dormir. Puis moi, quand je dors, je rêve. Tu sais, ça fait partie de ma maladie. Fait que mon système, il peut pas être, genre, en train de rêver, gérer, genre, ma conscience, puis faire de la digestion que, genre, tu sais, de la nuit, ton corps, particulièrement, il gère plein de choses, tu sais. Régénération de la peau, des muscles, tu sais, réparation. Puis moi, il fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'il est occupé avec ma tête, genre. Ouais. Fait qu'il y a tellement de petites choses que ça influence, tu sais, puis que ça impacte énormément, genre, avec le temps, que tu t'en rends même plus compte, là. Tu sais, comme des fois, là, je me dis, genre, pourquoi qu'il m'arrive telle affaire, je comprends pas, tu sais, genre, j'ai mal partout, il me semble que ça allait bien. Puis là, Jim me rappelle, il dit, ben, t'as-tu, genre, bien dormi, t'as-tu rêvé beaucoup? Puis je suis genre, ouais, il dit, ben, ça, il a pas eu le temps. Il y a pas eu le temps de récupérer. Puis là, il faut que je prenne une journée de off, là, genre, une journée que je fais rien ou que je travaille, mettons, à la maison un petit peu, mais si je surépuise mon mental, mon corps, il peut pas faire les deux. Puis il y a un symptôme de ma maladie, que c'est la cataplexie. Puis qu'admettons, je vis une émotion forte. Genre, mettons, je sais pas moi, quelqu'un qui a un accident, genre, puis j'ai aucune information sur ce qui se passe. C'est juste que, mettons, il y a eu un accident. Mon corps, il peut pas gérer l'émotion puis l'information et gérer mon physique, genre mes muscles. Fait que mon corps paralyse et je drop à terre. Mais je suis toute consciente. Là. Fait qu'il me laisse vivre mon émotion. Puis tant il y a aussi longtemps que je suis pas capable de me gérer, prendre contrôle sur moi, mon corps, il fonctionne pas. Genre mon physique, genre. Fait que je suis juste à terre. Ça doit être le fun d'une rupture amoureuse, même. La fille, elle se lève pas pendant 4 semaines. Chanceuse. Parce que, genre... Ouais, Marie-Lou, c'était une fuck girl. Oui, absolument. Non, mais juré. Genre, moi, j'ai eu vraiment un épanouissement sexuel avant Jay. Même quand j'étais obèse, là, genre, moi, je thrivais. Puis ça a perturbé beaucoup de monde, justement, dans mon entourage, parce que les gens... Puis c'est ça que je trouve ça vraiment curieux, parce que j'avais déjà eu un chum avant Jay, puis j'étais obèse à mon plus gros 300 livres. Puis ma famille, puis plein de monde autour de moi disait... Marie-Lou, accroche-toi à ce gars-là, là, parce qu'il n'y en a pas d'autres qui vont t'aimer comme ça, puis qui sont gentils, puis c'est des hommes de qualité, parce que c'était vraiment un bon gars, là. Ouais. Genre, le gars, il était vraiment nice, puis il m'aimait, puis genre, tu sais, il me traitait comme une reine, là, puis... mais moi, c'est un gars, genre, mince, aussi? Oui, non, mais il était vraiment comme dans la moyenne, là, il était pas en shape, mais tu sais, il était pas gros non plus. Puis, tu sais, ce gars-là, il me donnait toute son attention, là, puis mais moi, je sentais que je l'aimais pas comme je savais que je pourrais aimer, genre. Puis l'affaire l'analogie que j'ai compris après, c'est que je trouvais tellement... ma valeur à moi, que je me perçois personnellement, est tellement haute que tant que longtemps je trouvais pas quelqu'un qui me voyait à la même valeur que moi-même je me vois, j'allais sentir qu'il manque quelque chose. Parce que... C'est tellement fou parce qu'on a toujours cette vision-là du monde qui sont justement obèses. Puis je me dis, tu sais, ils doivent pas s'aimer puis ils doivent se garocher dans les bras de n'importe qui à cause que... Ben, au début, il y a eu un moment que c'était ça. Okay. Parce que au début, ben, comme je te disais, il y a beaucoup de monde qui mettent des choses dans ta tête, genre, comme qui font croire que comme ça pourrait jamais fonctionner. Ou quand que le monde... Tu sais, mettons, justement, j'allais sur une date avec un gars puis ça thrivait, on avait du fun. Puis tu sais, moi, justement, je suis une fille que... je m'empêcherais pas de manger, je m'empêcherais pas de boire, je m'empêcherais pas de, tu sais, d'avoir du fun puis de enjoy. Puis j'ai toujours eu ce glow-là. Tu sais, naturellement, j'aime ça rire. Genre, je suis une ricaneuse. Fait que, tu sais, mettons, le monde, ils peuvent pas s'empêcher de me trouver attachante. Non, mais c'est vrai. Mettons, genre, c'est quelqu'un vraiment qui m'aime pas. À chaque fois, je suis genre, je veux juste comprendre, t'as le droit de pas m'aimer, là. Mais genre, qu'est-ce qui fait que tu m'aimes pas? Puis je le prends pas personnel, là. C'est juste genre, mettons, genre, il faut vraiment que t'aies une raison, tu sais, qui clash dans nos valeurs ou quelque chose, mais... T'as besoin de savoir. Ouais, j'ai besoin de savoir parce que je trouve ça vraiment curieux. Tout le monde m'aime, si! Genre, c'est ça. Non, mais c'est pas que tout le monde m'aime. C'est impossible, ça. Mais admettons, quelque chose que j'ai fait, que j'ai dit, que tu sais, j'ai manqué de respect, que genre, je veux vraiment m'assurer que comme c'est pas moi, dans mes propos, dans mes actions, que j'ai fait de quoi qui a fait du mal, puis que là, mettons, tu sais, mais pour le reste, ça, c'est pas grave, là, ça... Tu sais, mais c'est fou parce que quand tu dis ça, justement,
T'avais mis une fois sur Instagram une photo avant de toi. Ouais. Je pense en comédie maillot, musicale. là. Non, même pas. C'était la comédie musicale, puis t'avais dit maintenant. Puis t'étais comme, genre, j'étais happy, genre, à this point, puis j'étais là. Puis quand tu parles de ton glow, c'est vrai que c'était le même parce que les préjugés, on dirait que, tu sais, tout le monde en a, là, tout le monde, je vais pas faire une généralisation. Ouais, c'est vrai, c'est ancré dans la société. Exemple, tu dis, tu sais, même quand j'étais au bac, j'avais du sexuel, je suis comme, ouais, tabarnak, genre. Ouais, moi tout, je me dis Parce ça. que juste en étant mince, puis en correspondant aux standards de la société, tu sais, on en a parlé dans notre podcast avec Tout le monde saillit, c'est tough, tu sais. Je suis pas là à me dire, je suis la queen. T'as le droit de dire ça. Ouais, bon, mais correct. Les gens, mettons, quand que justement je parle de peu importe la vie sexuelle ou genre, tu sais, même la vie active, genre, moi, comme je leur disais, je faisais la comédie musicale, je danse 3 fois semaine pendant 3 heures, ils sont là. Mais t'es obèse. Puis je suis comme, curieux, là. J'étais genre, je mange pas tant que ça, là. Mais genre, à cause de mon système, puis le fait que, mettons, genre, la façon que je digérais, je pourrais manger un aliment pas correct dans ma journée, puis ça me fucké pour la journée, là. Puis ils disent on est à une pomme dans les calories, là, de ce que ton corps naturellement dépense, puis ce que toi tu manges. Tu peux être à une pomme chaque jour de trop, puis prendre du poids. Parce que dans le fond, c'est toute une question de mathématiques, là. C'est le nombre de calories naturellement que ton corps dépense versus ce que tu prends comme calories. Right? Fait que, moi, il disait, mon médecin, peu importe ce que tu vas manger, il dit, si ton système est vraiment, vraiment lent puis qu'il ne dépense pas de calories comme il devrait, tu vas être genre en hypoglycémie puis tu vas prendre du poids pareil, genre. Parce qu'il dit, genre, faut, tu sais, fait qu'il me dit, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu accélères ton métabolisme. Comment tu fais ça? Évidemment, un classique, tu fais du sport. Mais j'ai dit, avec ma maladie, quand je fais du sport, je suis brûlée, moi, après. Faut que je fasse une sieste, genre, faut que je me remette de cette dépense énergétique-là, là. Tu sais, oui, ça m'en donne jusqu'à un certain point parce qu'au quotidien, tu fais en sorte que tu as plus d'énergie. Mais admettons, moi, pendant ma session, là, je peux pas me claquer 4 entraînements là, pour donner un boost à mon métabolisme. Là. Ça marche pas de même. Là. Genre, moi, j'ai besoin de dormir 12 heures là, minimum pour m'en remettre. Là. Puis quand, mettons, comme cette nuit, justement, hier, on avait un party avec des amis. Puis j'ai dormi genre 6 heures. Live, je suis sur l'adrénaline. Si tu savais à quel point je vais crasher là, chez nous, je vais dormir genre 15 heures. C'est la fin. Puis en ce moment, genre, j'ai l'air d'avoir de l'énergie parce que j'ai pris mes psychostimulants puis je suis sur l'adrénaline. Mais genre, tu sais, c'est quand je suis avec des gens, je veux dire, je leur donne pas d'en face. Elle ferme le podcast, elle fait juste tomber. Mais tu sais, quand mon cerveau est stimulé, je suis toute là. Ouais. Mais c'est dès que je fais une activité statique. Là. Donc, j'écoute un film ou j'écoute le cours, puis il faut que je prenne des notes, puis mon cerveau est comme. La lecture, mettons. Je trouve ça drôle parce que, moi, à chaque fois que je t'ai vu, là, tu racontes tout ça, puis je suis genre, moi, je la connais pas, genre, cette Marie-Lou-là, tu sais. Les 3 fois qu'on s'est vu, t'es tout le temps de même, full de bonne humeur, full tu rentres dedans, puis moi, je fais telle affaire, j'ai plein d'affaires dans ma journée, genre, on va un party soir, je me suis couchée à 4 heures hier, genre, plus je suis comme. Mais c'est pour ça que les gens qui me disent, genre tu sais, moi, mettons, là, je peux pas faire telle affaire parce que, genre, je vais être fatiguée, genre. Ta gueule. Tu sais, ils me disent qu'ils peuvent pas, mettons, avoir une vie sociale puis aller à avoir des bonnes notes. Tu sais, je suis comme, man. Moi, j'ai une vie sociale, des bonnes notes, une business. Un fiancé. C'est juste la façon que tu répartis ton énergie. Puis ça, justement, c'est comme, tu sais, ton cerveau, là, mettons, ce qui se passe dans ta tête, dans ton inconscient, puis les mauvaises pensées, puis tout ça, ça affecte tellement ton quotidien que si, dans ta tête, ça va mal, genre, c'est terminé, là. Genre, tout va être plus difficile. C'est toutes les tâches que tu vas faire, ils vont être influencées par ces pensées-là. Tu sais, tu vas aller dans un événement social, puis tu vas te préoccuper de comment ils ont tes bras, comment ils ont ton ventre, comment tes cheveux sont-ils corrects, est-ce que, genre, mettons, tu sais, mon maquillage est pas aussi flawless que la fille là-bas, puis là, tu te mets à douter de tes propres compétences, de quelque chose qui n'a même pas rapport, parce que la chose la moins intéressante de ta personne, c'est ton corps. Genre, c'est bon, moi, là... Retiens le temps pour la citation. 21 minutes 14. Mais pour vrai, s'il y a bien quelque chose, là, mettons, demain matin, là, comme il y a une bombe qui tombe, là, puis comme tout est sur arrêt, il n'y a plus rien qui existe, Internet n'existe plus, genre, puis tout le monde, on est à la même place, là, genre, égal, puis il n'y a plus de following, il n'y a plus rien, là. À quel point les personnes qui sont reconnues pour être chicks, là, ils prennent le bord, là. Mais la personne qui était une bonne personne, qui apporte aux gens, qui est là, puis qui, tu sais, cette personne-là, elle va s'entourer, puis ça va être encore plus solide, le bond, puis ça va avoir de la valeur, mais ton corps, il sert à rien. Puis ton corps, il va tout le temps changer, là. Tu sais, mettons, justement, quand je pesais 300 livres,
il y a un moment où je m'aimais pas, avec tous les problèmes de santé que ça amenait, que, tu sais, c'était tough. Puis là, j'ai rencontré, comme je vous disais tantôt, je datais, mettons. Puis là, genre, on vibait. Puis, tu sais, moi, j'avais une vie sexuelle épanouie. Puis à un moment donné, je vois quelqu'un. Puis je suis comme, hey, ça va tellement bien. Tu sais, comme on s'est vu une couple de fois. Puis tout ça. Puis là, je dis, puis, tu sais, moi, j'allais comme je go with the flow. Puis tout ça. Puis je pose la question à un moment donné. Je dis, tu sais, pourquoi que, mettons, genre, ça fonctionnerait pas, là? Genre, on a vraiment du fun. Puis tout. Il dit, c'est parce que je me vois pas dans quelqu'un qui a un mode de vie comme le tien. Puis là, j'étais comme, meaning. Puis, ben, tu sais, mon mode de vie de narcolepsie, je pourrais comprendre, là. Genre, c'est vraiment particulier, là. Mais, tu sais, souvent, ça revenait au fait que, tu sais, mettons, genre, j'aimerais ça avoir une vie active, genre, puis tu sais, comme t'es obèse. Puis, tu sais, genre, je veux dire, c'est pas que les obèses peuvent pas faire de sport, c'est dans leur tête. C'est comme si, mettons, eux, ils veulent faire des trucs, genre, plus extrêmes, des plus gros racks, tout ça. C'est comme si j'allais, comme, tirer vers le bas. Puis j'étais comme, mais à quel point tu me juges mal, genre, tu me connais pas. Mais ces gens-là, ils étaient stickés, puis c'est super fermé. Mais pourtant, ils m'apprécient ma compagnie, apprécient genre ma personnalité et tout ça. Mais puis, c'est ça, je voulais dire tantôt. Tu sais, nous, on a tellement. Ben, moi, là, je suis pas dans cette pensée, mais tu sais, une vision de. Tu sais, OK, les obèses, ils font rien, ils mangent du McDo, puis ils sont assis devant la télé toute la journée, tu sais. Ouais, puis le bon jeu préjugé est comme, tu sais, si tu veux être mince, pourquoi tu fais pas du sport? Oui, non, c'est ça. Mais mon ami ça n'a pas rapport, là. Tu sais, mettons, toi, là, tu disais, genre, j'ai pas envie d'aller au gym. Je vais pas au gym. Je vais pas au gym, tu sais. Ouais. Mais comme, pourquoi que ça serait pas correct, genre, mettons que moi, qui est obèse, j'ai pas envie d'aller au gym. J'aime pas ça non plus. Mais genre, il faut que je bouge, là, parce que genre, ma santé, mais genre, en même temps, ça me tente pas d'y aller. Tu sais, puis là, les gens, c'est comme tout. Puis les parents, là, c'est les pires, là. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ah, elles sont prêtes à tout, hein. Ah, c'est sûr, tu vas pas essayer le karaté, là. Ah, non, mais le soccer, quelque chose, tu sais, genre, je peux t'inscrire à un cours, man, de. Tu sais, moi, je les ai toutes faites, là. Hey, justement, hockey, basketball, soccer, badminton, patinage artistique. J'étais lauréate en patinage artistique, obèse, j'ai gagné des prix. Puis j'ai dit à ma mère, mais j'haïs ça. Genre, j'haïs ça, j'ai mal, genre, mais je suis bonne, là. Puis genre, je bouge, je sais, puis je fais le temps que tu me demandes de faire. Je suis tannée, genre, j'aime pas ça. Puis elle dit, OK, on va trouver autre chose. Puis je suis comme, pourquoi on va trouver autre chose, genre? Pourquoi pas moi, je peux pas trouver autre chose? Tu sais, quand que je vais être down, là. Tu sais, puis c'est ça que j'ai réalisé, puis j'ai développé une haine pour les activités sportives qui venaient de la famille, genre, mettons. Comme quand quelqu'un venait vers moi puis me disait, tu pourrais essayer ça, j'étais comme. Tu sais, t'as pas moins patiente, genre. Tu sais, j'étais vraiment devenue, genre, sauvage un peu. Puis pourquoi tu faisais ça? C'était pour que tu maigrisses? C'était pour. Comme tous les parents, pour ton bien-être. J'ai des membres de famille, là. J'arrivais chez nous, mettons, ils m'avaient droppé une boîte de pilules amaigrissantes sur mon lit, là. Hein? Juré. Du monde, il y a des membres de famille qui ont arrêté de me parler quand j'ai repris du poids parce qu'ils savaient plus comment m'approcher, là. Parce qu'ils ne savaient plus comment parler. C'est comme si, genre, on parlait juste de ça dans nos vies. Ils me posaient pas de questions sur comment ça allait dans les autres choses. Je voulais juste savoir, tu sais, overall, ça va bien, à l'école, OK, t'as-tu un petit gars en vue, non, OK. Puis là, viens pas me starter sur, justement, moi, la nuance que je fais tout le temps à la petite fille. Tu sais, l'introduire un peu d'ouverture d'esprit, puis de... Tu sais, moi, je parlais d'environnement, puis je suis végé. Ça te prend de la viande, là, sérieux, tu vas me manquer de B12, quelque chose. Puis là, à chaque fois, moi, tout était un problème, tout était un enjeu. Puis j'étais là, imagine si je venais challenger sur leur préconçu par rapport à l'obésité, genre. Ouais. Ou imagine si je les remettais eux-mêmes face à la réalité qui est que ton corps fonctionne pas comme le mien, là. Ouais. Genre, tu peux pas me dire comment... Puis ils ont beau dire, oui, mais la science, les médecins le disent. Oui, mais la science et les médecins, ils se sont basés sur une série de tests, là. Ils ont regardé un échantillon, là. Puis on dit, pour ces gens-là, voici ce qu'on prescrit. Fait que là, quand tu rentres dans son bureau, ils me voient, ils savent même pas pourquoi je suis là, là. Ils me prescrivent l'activité physique puis une meilleure alimentation puis voir un nutritionniste automatique. Même si je viens là, mettons, là, j'étais en gynéco, là. Activité physique, diète. Même encore aujourd'hui, là. Puis je te jure que j'ai pas la même shape que j'avais. Puis même affaire, là. Automatique, eux autres. Puis le pire des pires, c'est le gynéco qui m'avait dit à un moment donné. Il m'a dit... c'est sûr que tes problèmes sont reliés au fait que genre tu t'aimes pas quand tu te regardes dans le miroir. Hein? Puis j'étais genre, mais monsieur, vous me connaissez tellement pas. Puis il savait pas, moi, que genre j'étais épanouie, genre, puis que j'avais du fun, tout ça. Puis lui, dans sa tête, automatique, il y a une fille qui rentre en surpoids dans son bureau. C'est sûr que c'est relié à ça ou au fait qu'elle a pas assez fait d'activité physique ou qu'elle mange mal, genre. Mais je trouve ça cool là, que tu sois là aujourd'hui parce que je trouve que ça démystifie genre tous ces préjugés-là. Genre, puis c'est vrai là que... Tu sais, moi, tout, là, j'ai ces préjugés-là, tu sais, de regarder quelqu'un en obèse, puis je me dis,
ça doit être malheureux, genre. Mais comme t'as dit tantôt, juste c'est là que j'ai oublié de dire, tu sais, quand justement, j'imagine comme les obèses d'été ou le monde gros, c'est du monde qui ont pas l'air, tu sais, qui sont gênés, qui vont rien dire pendant la date, qui vont prendre une salade, puis qui vont être comme aucun charisme, puis après ce monde, c'est comme, tu sais, tu vois, tu maigris, ben t'en as du charisme, fais juste affirmer puis être bien avec toi-même, mais tu sais, mettons, toi, c'était pas ça, puis. Quand j'ai repris du poids, les gens, il y a du monde qui ont arrêté de me parler, là. Ben, c'est ça. Parce que j'étais soudainement moins le fun, tu sais, ou moins drôle, ou. Tu sais, justement, il y a eu du monde quand j'étais obèse, j'étais la grosse amie, drôle. Ouais. Puis là, il y a eu quelqu'un qui m'avait dit, genre, on va s'ennuyer de la. Tu sais, de drôle Marie-Lou, genre. Ouais. Mais comme Kat Levac, quand elle avait perdu du poids. Puis tout le monde était genre. Elle va être moins phonée. Puis je pense, même moi, j'ai dû dire ça dans le temps que je suis pas fière de mes propos, là, que j'étais un peu conne et naïve. Ben, tu sais, c'est nos parents là, qui nourrissent et tout. Ben oui, c'est ça. Ouais. Ils sont comme, il me semble que son humour marche plus autant bien. Puis tout. Puis t'es comme, ben, yo, finalement, elle dit la même chose. Puis je l'apprécie encore full comme humoriste. Puis ça a rien changé, là. Fait que. Puis c'est comme. Naturellement, tu sais, c'est pas toi volontairement que tu nourris ces préjugés-là dans ta tête parce que à quel moment, mettons, tu poses la question à quelqu'un direct dans sa face pour démystifier quelque chose que toi-même t'as des doutes envers. Tu sais, tu vas pas aller voir quelqu'un dans la rue de même genre ou tu sais quelqu'un, même une amie qui est proche, tu le sais pas où qu'elle a mal. Tu sais pas si t'as le droit de poser cette question-là. Puis, mais en même temps, moi je trouve ça drôle parce que comme je te disais tantôt dans l'auto, c'est comme à quel moment, mettons, la personne grosse a peur de l'aborder pour lui poser des questions sur son obésité, puis genre comment elle aperçoit ça, puis c'est quoi ses enjeux, ou genre comment elle sent par rapport à, tu sais, c'est l'environnement dans lequel elle est, mettons. Mais quand, mettons, moi, je pourrais te poser cette question-là à toi, puis avoir zéro regret, là. Je pourrais te dire, toi, comment tu vas ta santé, comment toi, ton corps par rapport à la société, comment tu te sens, genre... Puis, tu sais, on aurait une discussion bien normale. Mais si tu me demandais la question à moi puis tu me connaissais pas, je pense que tu te chierais dans les pens, là. Genre, tu te dirais jamais je posais cette question-là. Pourquoi? Parce que, genre, il n'y a pas de contexte. Mettons, là, on est assis là, puis, tu sais, je suis là pour ça, là. Mais, puis, tu sais, tantôt, on en parlait justement des tags, là, des étiquettes, puis du poids que ça a dans la tête du monde. Je suis grosse, OK? Je suis une obèse morbide, même si tu demandes à un médecin. Parce que mon IMC dit que je suis obèse. En ce moment, présentement? Là? Ouais. Puis même quand je pesais 160 livres l'année passée, là, j'étais crissement en shape, j'étais obèse. Moins obèse, mais encore obèse. OK. Puis là, admettons, justement, toi, là, t'as des complexes, mettons, dans ton corps. Puis tu dirais devant moi, tu nommes ton complexe, genre, tu mets des mots dessus, genre, j'aime pas ça, je me sens pas bien. Mais il y a comme un concept, genre, où, mettons, t'as pas le droit de dire ça devant moi parce que moi, peut-être que, genre, mon complexe, tu vas nommer le même complexe que moi, puis genre, moi, j'ai plus de droit d'avoir ce complexe-là parce que je suis plus grosse, mettons, ou que moi, j'ai des plus gros flappy arms, puis genre, tu pourrais pas, toi, avoir des complexes avec tes bras, tu sais, ou, tu sais, de la peau élastique, genre, peu importe. Moi, t'as-tu vu mes jambes, là, c'est genre des varices, puis c'est des vergetures, puis la cellulite à grandeur, là. Fait que quelqu'un, mettons, de petite, skinny, tout ça, qui a de la cellulite, puis qui a des complexes parce qu'elle n'avait pas avant. Puis là, elle voudrait pas me dire ça à moi parce qu'elle aurait peur de se confier parce que moi, j'en ai, puis elle voulait pas me complexer, mettons. C'est super sympathique, sauf que c'est tellement... À un moment donné... Ouais, mais ça peut t'empêcher de créer des relations puis d'être vulnérable avec l'autre, là. Puis tu sais, moi, mettons, là, je suis genre... Au contraire, ma cellulite, moi, elle me dérange pas, là. Puis genre, tu me parles de ta cellulite, là, genre, je peux comprendre, là. Tu penses genre, pas à j'ai passé par là, ben oui. Ouais. Puis tu sais, au contraire, genre, je peux full t'aider à t'amener ailleurs dans ta tête, genre, puis comme, tu sais, on en discute, puis comme... Mais on dirait que c'est comme si... Les gens ont plus le droit de nommer ce sur quoi ils ont peur eux-mêmes parce qu'ils ont tellement peur de la réaction des gens. Ouais, non, mais moi, ça va plus mal. Moi, c'est plus intense, ma situation. Non, mais tu sais, puis c'est tellement triste parce que, mettons, moi qui est complètement comme... Je me détache de ça pour avoir mon esprit, genre, comme libéré, puis de pas avoir de pression, puis de pas avoir de parce que, tu sais, c'est un fog que j'appelle. C'est comme si dans ton cerveau, il y avait toujours un brain fog qui est tout le temps là. Puis comme tu sais pas trop, puis des fois t'es chez vous, genre, puis tu fais tes affaires, puis tu sais, ça c'est juste, c'est constant. Puis le seul moyen de démystifier ça, c'est d'en parler, puis de s'ouvrir, puis tout ça. Puis là, genre, on dit que personne ne le fait parce que, genre, anyway, qui va, genre, sur les réseaux sociaux dire, genre, oh, moi, j'ai de la cellulite et je vais mal, genre, ça m'angoisse bien raide. Puis, tu sais, les gens, ils disent pas, à part si, mettons, comme moi, mettons, j'ai destiné comme mes sujets, j'aborde sur mes réseaux sociaux, genre, j'en parle ouvertement, puis c'est rendu que, comme, je suis tellement à l'aise d'en parler que les gens, ils m'écrivent, puis on discute dans les DM.
Mais genre, les gens, ils sont là, genre, oh my God, c'est fou parce que genre, jamais je dirais ça à voix haute. Même pas, genre, à des amis, tout ça, parce que comme c'est tellement toxique comme que. Je sais pas, c'est encore full tabou, là, le body positive. Que le monde aborde ça, mettons, ou plus avant, là, mettons. Comment t'aurais voulu que le monde t'aborde avec ça, tu sais, genre, hey, j'aimerais ça savoir pourquoi t'es obèse, tu sais. Pourquoi tu restes obèse? Ouais. Genre, dès que t'enlèves le tabou, parce que l'insulte, là, c'est dans la voix, c'est dans le ton, c'est dans la façon que tu me regardes, genre. Fait que moi, si tu me vas direct dans ma face, genre, puis tu me poses une question, puis je vois que tu me poses une question, genre. À part si vraiment, là, genre, je suis complexée, puis genre, tu sais, que je suis déjà pas à l'aise, mettons, d'en parler, puis tu le vois, mettons, dans mon énergie. Ouais. Tu sais, là, mettons, je le ferais pas. Mais si la personne est là, genre, puis tu as des conversations, tout ça, mais demande-le, genre. Puis si je veux pas répondre, me dire, mets-toi tes affaires. Genre, en pire des cas, là. Ouais. Surtout ce que tu viens de dire, j'ai 2 choses à dire pour pas les oublier. Vas-y. Parce que je suis là. La première, c'est, tu sais, comme tu as dit, on dirait qu'on associe tellement un préjugé au mot gros. Puis je pense que c'était Duchel aussi qui disait ça. C'est un qualificatif. Ben c'est ça, tu sais, OK, comment ça t'es grande de même, tu sais, dans ta famille? Mes parents sont 2 géants, puis tout. OK, comment ça t'es gros? Mais là, c'est comme, il faut pas que je dise que tu sois gros. Fait que c'est comme, tout ce que tu dis un peu, ça me fait penser à l'aspect grossophobe de la société. Tu sais, un peu. Puis comme ce que tu as dit sur les complexes, j'avais vu ça aussi à un moment donné dans Décésos. Il y avait comme un groupe d'aide pour les gros là, que la fille elle voyait. Puis il y avait une anorexique là-dedans qui allait là parce qu'elle se voyait grosse. Puis c'était full un problème, tout le monde la haïssait. Ben c'est ça. Ben tout le monde était comme ferme, t'as collé de gueule. Tu sais, t'es genre en shape, tu pèses 100 livres puis tout. Puis ça me fait penser, quand on parle de discuter, tu sais, quand on parle de complexe, j'utilise toujours le même fucking exemple, là, mais tu sais, mettons que tu vas à l'hôpital parce que t'as le bras cassé, ben t'as fucking mal au bras, là. Puis là, t'es dans la chambre, puis à côté de toi, dans le lit, il y a un gars qui a les 120, ben, je sais pas combien il y a d'os dans le corps, mais il y a les deux jambes, les 2 bras, puis le cou cassé. Mais il a sûrement plus mal que toi, of course, mais ça veut pas dire que t'as moins mal au bras, là. Exactement. Puis les gens sont comme si tu devrais pas te plaindre. Yo, mon bras me fait mal en esti, genre, je peux-tu le dire à quelqu'un, tu sais, je vais pas aller à l'hôpital parce qu'il y a des gens qui souffrent plus que moi, là. C'est exactement ça. C'est dans le même sens que, tu sais, je comprends que tout le monde est différent, mais est-ce que tu dirais comme d'aller avec l'énergie de, mettons que justement, tantôt on disait le stéréotype de la grosse personne qui est shy, là, puis qui est comme dans son coin, peut-être, va pas dire. Non, mais c'est comme, admettons, là, genre, tu sais, on parlait de Black Lives Matter, genre, quelques mois, là. Tu sais, là, les gens, là, on apprenait beaucoup, tu sais, comme, il y a eu une grande ouverture, tout le monde discutait, genre, plus, il y avait comme place à ces discussions-là, on pouvait aborder le monde, puis en discuter parce qu'on voulait comprendre, enlever de l'ignorance, puis voilà, on se garochait dans le tas. Moi, je trouvais ça magnifique, là, parce que là, c'était comme la première fois, mettons, là, que quelqu'un qui, d'habitude, est super maladroit, là, pouvait arriver puis dire « je suis maladroit, mais... » puis de poser ses questions. Ouais. Puis là, il y avait une discussion intelligente entre 2 individus qui essayent de comprendre l'un puis l'autre. Ça, là, c'était fantastique. Mais là, c'est comme si la phase, genre, de discussion est terminée, on passe à un autre sujet, puis que là, il n'y avait plus ces discussions-là comme au quotidien, genre. Puis que là, il y a plein de monde qui sont retournés dans leur trou parce qu'ils sont confortables dans ce trou-là. Ils se disent « je vais juste jamais en parler. Je vais juste ignorer le sujet. J'en parlerai pas parce que, genre, je sais pas comment faire. » Puis au lieu de poser des questions, là, puis de se démêler, là, puis de prendre, là... Parce que, tu sais, quand tu as des stéréotypes, là, c'est que c'est ancré sur, genre, un bagage qui vient bien avant toi, là. Genre, c'est pas toi que t'es arrivé, puis genre, il y a un stéréotype. Non, ça vient, là, c'est préconçu depuis longtemps. Fait que tu peux pas juste dire, genre, j'ai eu une conversation avec quelqu'un maintenant, ce stéréotype est parti, et genre, je suis une nouvelle personne. Non, tu sais, il faut que tu l'approfondisses tout le temps, puis que tu continues d'en discuter. Puis c'est la même affaire pour ma situation, là. Genre, mettons, mes amis, pendant la pandémie, moi, j'ai pris du poids, genre, j'ai pris 30 livres, mais je m'en contre-calisse, ben honnêtement, parce que je me sens bien, j'étais en santé, là. Genre, on a passé à travers une pandémie, c'était intense, là. Tout le monde, émotionnellement, était, genre, surchargé. Puis c'est pas... Il y a du monde qui était content pendant la pandémie là, parce que ça leur enlevait du stress externe puis ont pris le temps de prendre le temps. Mais pour d'autres mondes, ça a été violent. Genre. C'était l'enfer. Fait que, genre, moi, je trouve ça poche un peu, mettons, qu'on a... On n'a pas saisi, genre, tout ça, puis on n'a pas pris plus le temps de se poser ces questions sur... Tu sais, comme là, mettons, justement, je vais reprendre l'exemple de moi qui ai pris du poids pendant la pandémie. Mon amie a pris du temps pendant la pandémie, mais elle, c'est genre... c'est la fin de sa vie, là. Puis genre, je veux pas retourner à l'école parce que, tu sais, elle voulait pas retourner en présentiel parce que c'était un gros poids émotionnel pour elle. Puis j'étais genre, man, les gens ne connaissent pas, genre, t'arrives, c'est du nouveau monde, puis ils vont définir selon l'énergie que t'as parce que ton corps, ils vont même pas le remarquer, genre. Comme tout le monde s'en sac, là. Genre, comme personne va porter attention à ça. Puis si oui, tu veux pas te tenir avec ce monde-là. Ouais, très bien. C'est aussi simple que ça, là.
Fait que j'ai dit, pourquoi t'arrives pas, mettons, bien assumé, là? Puis moi, j'ai une phrase que je répète tout le temps, c'est fake it till you make it. Tout le temps. Genre, fait que si, mettons, t'es pas bien, là, genre, rentre dans le tas, mettons, mets ton linge le plus coloré que t'as chez vous. Puis après ça, tu peux pas faire pire, là. Ouais, c'est genre, bon. Tu comprends-tu? Genre, tu peux pas comme. Ouais. Tu sais, la prochaine fois, tu mettras du noir si tu veux, mais genre, là, la première affaire que tu fais, c'est que tu fais ça, fait que t'as brisé la glace. Puis là, si ça a bien été, là, puis t'étais là, ben, cool. Genre, ça serait le premier step, là. Parce que si tu y vas à reculons en partant, c'est terminé. Plus à c'est chaque ça fois. qui augmente tout le tabou Oui. qu'il y a. Ouais. Puis moi, je suis vraiment intense. Tu sais, là, bon, il y a des circonstances, genre à l'école, tu sais, je fais mes affaires, tout ça, mais quand je rentre d'une place, avant, mettons, quand j'étais vraiment obèse, puis bon, je m'habillais en ma tente parce qu'il n'y a pas de linge pour les gens plus 16, maintenant plus. Mais c'était atroce, là, genre, j'allais chez Additionnel, puis chez Pennington, puis genre, je pleurais un petit peu, là. Puis genre, moi, je m'habillais dans le linge de ma tante, là, quand j'avais genre 10 ans, là. On s'entend, on se rappelle? Parce que le 1X, là, ça se fait pas dans le mode Children's infantile. Place, ouais, non, c'est non, ça. non, non. C'est vrai, Fait que je m'habillais en brun, là, puis tu sais, genre, des belles affaires. Fait que, tu sais, mettons. C'est une bonne idée de marcher, man. Mais hein. Ouais, vraiment. On se fait une compagnie Pause. de linge plus 16 pour enfants. Ouais, mais là, on se ferait détruire nous autres à cause que. On n'est pas. Ouais, à cause qu'on. Tu sais. C'est. Ah ouais, On mais n'est pas ça là-dedans, aussi, tu sais. Ouais. Genre, t'as pas le droit de parler de body positif parce que, genre, t'es mince. Ben non, c'est ça. Genre, OK, moi, je honte le sujet, là, parce que, genre. Parce que, Toi, genre, ça moi, t'affecte, ça paraît, genre, mettons. ouais. Ça a pas rapport, là. Je trouve ça Ah ouais, tu tellement trouves? curieux. Ah, ça a pas de sens. Puis, au contraire, je trouve ça plus toxique. Le body positif, le mouvement, le body positif, je trouve qu'il est de plus en plus toxique. Parce que là, on catégorise, toi, t'as le droit de dire ça. Toi, t'as pas le droit de dire ça. Genre, tu comprends? Tu pourrais pas faire un podcast là, sur le Black Lives Matter, genre vous deux ensemble, là. Ben, en même temps, c'est parce qu'on serait pas des experts là-dessus, là, je pense. Là. Non, mais admettons que tu l'étais, là. Mettons Ouais. que, genre, que comme t'as pris des cours à l'uni, là. Tu sais, que tu sens, là, que comme, tu peux Ouais. adresser certains sujets. Ben, je pourrais Tu serais adresser critiqué. peut-être plus la white fragility, là, qui parle beaucoup que. Oui, Tu sais, je dirais pas, absolument. mettons, prendre l'expérience des gens Ouais, les noirs. privilèges, selon moi, tu sais, je dirais ouais. pas comme. Ouais, des fois, ils te regardent un peu croche quand tu vas au café puis le monde se tasse un peu. Tu sais, je le sais pas. Non, Ou c'est ça m'est ça. jamais arrivé, mettons. Mais ça reste qu'admettons, si tu marches sur des œufs, genre, si tu fais Ouais. ça, Ben parce que oui, les parce gens, ils que- ont. Ben, c'est toujours catégorisé. tough de parler d'un sujet que, tu sais, toi, t'as pas vécu, mettons. Fait que Ouais. genre. Tu sais, moi, je le vis pas, le racisme, pis tout, le racisme. Mais on n'est pas stéréotypé face à nos corps dans la Ben, société. c'est ça. Fait que, Mais tu sais, pourtant, t'es pas Ben- stéréotypé. Tu penses que toi, t'es pas stéréotypé pour ton corps. Tout le monde est stéréotypé. Ouais. Là. T'es la fille mince, genre, tu sais, qui fait le party, t'es à l'uni, puis genre, mettons, t'as plein d'amis. Là. Genre, naturellement, dans la tête du monde, genre, t'as pas d'anxiété sociale, genre, t'es go with the flow, puis. pas avec tout le monde, puis t'es super Ouais. bien avec ton corps, puis tout Exact. le monde t'aime. Puis, ouais. genre, toi, tu peux mettre n'importe quel linge, là, puis genre, c'est full fashion, puis ça te fait bien, puis t'as pas de problème à t'habiller, puis t'as pas de body dysmorphia, c'est le mot que je cherchais, puis tu sais, comme t'as. Genre, à quel moment, mettons, c'est vrai, puis comme. Mettons, moi, Ouais. je suis narcoleptique, OK? Fait que je suis la fille qui a de l'énergie à revendre. Je suis un soleil, mais je suis narcoleptique, fait que j'ai pas le droit d'être fatiguée aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Genre, mettons, parce que de l'extérieur, quand que je suis avec des gens, je parais pas comme Ok, ça. ouais. Ça veut pas dire que, genre, chez nous, ça le fait pas, là. Tu sais, avec ma maladie, je suis immunodéficiente. Fait que, genre, je suis tout le temps malade, genre, mettons, je pogne tout le temps les rhumes, toutes les affaires qu'il y a, je le pogne. Puis, fait que ça fait en sorte que je suis tout le temps pas chez nous. Fait qu'on dirait que, genre, je vais pas à l'école. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, là, genre, je manquais l'école parce que j'étais malade. Puis, les profs étaient genre, ouais, c'est ça, elle était malade la semaine passée, genre. Puis, tu sais, elle est tout le temps malade. Fait que clairement, que genre, elle fait juste fuir l'école. Puis, à cause de ça, les profs pensaient que j'étais genre une décrocheuse. Fait que là, ils me traitaient en décrocheuse. Fait que c'est parce que ça fait. T'es pas motivé plus. Ben là. non. Ouais, non, Comme, c'est ouais. ça. Puis, en plus, Ça genre. t'amène à ça. Mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu as dit sur parler, mettons, que nous autres, on parlerait du mouvement Body Positivity. Ouais. Parce que j'écoutais Vanessa Duchel, justement, l'autre fois, je pense à la génération Je Sidechick. l'aime. Si Ouais. tu regardes, je t'aime. Puis elle disait qu'elle avait déjà dit à ses amis influenceurs de comme pas parler de ça s'ils correspondaient au standard. Ben, pas exactement, là, tu sais, je veux pas mal interpréter ses propos, mais elle était juste comme, ah, tu sais, fais attention. Puis je pense qu'elle, ce qu'elle disait là-dedans, peut-être qu'elle dérangeait plus, c'est que ça diluait le mouvement parce que si nous autres, on est comme, ah, aimez votre corps, aimez-vous, mais qu'on est mince, puis que le monde, justement, il stéréotype en disant, t'es mince, pourquoi t'aimerais pas ton corps? C'est que c'est comme ça que ça voulait diluer Ouais. le mouvement. Ouais, je comprends. Je comprends un peu plus. Ouais. Mais tu sais, mettons, on prend les gars qui en exemple. Ouais. Genre, je vais juste contraster, là. Mais souvent, mettons, il y a beaucoup de gars, mettons, qui pendant la pandémie, ils capotaient, ils pouvaient pas aller au gym, puis ça jouait vraiment sur leur
leur perception puis la valeur qu'ils s'apportent à eux-mêmes parce que, mettons, ils trippent, genre, puis c'est leur sport, mais ils mettent beaucoup de valeur sur, genre, le physique, la shape qu'ils ont, mettons. Puis, tu sais, eux, ils vivent autant, mettons, de problèmes d'estime d'eux-mêmes que les filles, genre, ou que les gars qui ont des bédaines, que les gars qui ont beaucoup de poils, qui ont moins de poils, que les gars qui ont de la calvitie, tout ça. Puis eux aussi, ils vivent vraiment beaucoup de problèmes, mais en ce moment, les gars, ils n'ont pas de plateforme pour en parler, genre. Les gars, ils n'ont pas de place, exactement. Ouais. Mais c'est les gars n'ont pas cette plateforme-là, ils n'ont pas cette place-là. Puis quand, mettons, les gars te parlent de body positivity chez les hommes, c'est souvent, encore une fois, des hommes qui ont des particularités qui se voient, c'est flagrant. Genre, c'est soit justement la calvitie ou genre justement la pilosité ou l'obésité, whatever. Puis c'est, encore une fois, on dit à ces gens-là, t'as le droit de parler de comment tu te sens. Mais pourtant, il y a tellement quelque chose d'intéressant, moi, je trouve, dans l'obsession avec la shape, genre l'obsession avec le physique, l'obsession avec le gym. Puis moi, j'ai passé à Belle à ma façon avec Chantal Lacroix pendant l'année passée. À Canal Vie, il y a 2 ans, à Canal Vie. Puis les 2 femmes avec qui j'étais dans mon émission, on avait les 3 perdu 100 livres, OK? Puis moi, j'avais genre 19 ans. Puis ces femmes-là étaient plus vieilles. Il y avait genre 40 ans, mettons. Puis les 2 étaient encore à la même place dans leur tête, même après avoir perdu 100 livres, mettons. Tu sais, puis ils étaient bien corrects, là. Puis il y en a une que c'était une modèle taille plus avant. Puis il y en a une autre qu'elle était obsesse avec le gym. Puis elle était super mince, tu sais. Puis mais les 2 étaient pas bien. Puis moi, j'étais là, genre, puis je comprenais pas, puis ils vivaient mal. Puis là, j'essayais pendant l'émission, c'est comme, ah non, puis tu sais, de leur revenir avec des. Tu sais, j'essayais de les faire réfléchir, tout ça. Puis ce qu'ils disaient, c'est, mettons, eux, ils ont perdu le droit d'en parler parce que, mettons, ils ont perdu le poids, genre. Puis ça paraissait plus l'extérieur, mettons. OK. Tu comprends? Fait qu'elle avait le poids, elle l'a perdu, elle a pu reparler. Genre, puis elle était justement obsesse avec la shape maintenant parce que là, maintenant, c'est le seul moyen de se dire qu'elle va peut-être mieux se sentir, c'était en s'entraînant parce qu'elle se dit genre plus ça va, mieux genre j'accepte mon corps. Ouais. Mais la référence avec les hommes justement, mettons au gym en ce moment, c'est que ça associe la personnalité qui va avec, genre comme si t'as cette shape là, t'as la personnalité qui va avec, qui va bien aller, genre comme tu vas pogner avec les filles, tu vas pouvoir tu sais, genre, sortir, aller dans des sections VIP parce que, justement, genre, ils vont faire passer plein d'affaires. Puis il y a vraiment quelque chose associé au pretty privilege. J'ai drette, là, que, genre, que les gars vivent aussi, que les filles vivent aussi, mais que, genre, personne ne se parle, genre. Puis que, comme vous autres, qui avez la shape que, genre, que, mettons, les gens qui sont self-conscious aimeraient avoir, vous êtes comme pris là-dedans, genre, puis c'est comme survival mode, genre. Comme, il faut que, comme, je garde ça. Ouais. Tu comprends? Parce que est-ce que tu te verrais, mettons, demain matin, là, genre, pouf, tu te réveilles, là, t'es 60 livres, 80 livres plus grosse. Mais c'est drôle que c'est ça parce que, justement, pendant le COVID, moi, j'ai pas vraiment pris de poids que j'avais remarqué. Ben, même pas. Je disais ça dans un podcast, justement, que tout le monde, ça y est, on parlait de complexe. Ouais. Puis, j'avais une autre parenthèse avec ça, que justement, ce qui est rassurant, je trouve, de voir, c'est que tout le monde qui a un idéal de beauté, quand tu vois qu'il y a la personne qui a cet idéal-là, et pas, tu sais, tout le monde, ça y est, Chris, au final, c'est vrai, là. Tout le monde, il y a jamais personne qui te dit, mettons, Megan Fox, elle, je suis sûre qu'elle se regarde le matin en se disant, il y a quelque chose qu'elle aime pas. Tu sais, c'est ça. Ouais. Ou genre du Hadid ou. Mais toi, tu te dis, si je ressemblerais à ça, ben c'est ça, parce y a rien qui qu'on voulait m'amènerait. recevoir une certaine mannequin, si tu nous écoutes, viens, s'il te plaît, sur le podcast pour parler de comme l'impression de l'image et tout. Puis il y a une de mes amies qui dit, je vois pas pourquoi elle viendrait parce qu'elle est parfaite. Tu sais, elle est super belle. Puis c'est vrai qu'elle est super belle comme fille, puis elle est probablement aussi super belle en dedans, là, tu sais, elle a l'air full sweet puis tout. Ouais. Puis j'étais comme, tu sais, au contraire, si cette fille-là, elle parle que le matin, elle se lève, puis elle se trouve pas tant cute aujourd'hui, mais que tout le monde tripe dessus, moi je me dirais, OK, mais fait qu'au final, toi, c'est pas parce que tu trouves que t'as peut-être un peu un double menton matin que t'es moins valuable. Ouais. Puis je vais revenir à ta question que tu disais, que c'est vrai qu'à un moment donné, ça allait vraiment pas bien dans ma vie, puis je me disais pas ça consciemment, mais j'avais comme pris un peu de poids, puis je me disais, hey, s'il fallait que je prenne du poids en plus. Oui, Hey, c'est exactement là, ce que je voulais dire. Tu sais, j'ai jamais pensé ça même, mais je vais pas. Je vais, Mais même si tu l'avais pensé. Ouais, je vais généraliser ça en disant, tu sais, ma vie va peut-être mal, mais au moins, je suis pas grosse. c'est tellement calme. C'est innocent. Ouais. Je suis bon la dépression. En fait, je suis en dépression, fait que, tu sais, ça va pas mieux, là, tu sais. Moi, je me disais aussi, là, quand j'avais des boutons et je faisais de l'acné, là, je me disais, la journée que j'aurais plus d'acné, là. Ma vie va être tellement meilleure. J'aurais plus aucun complexe. Ouais, tu me disais ça, tu disais, hey, je vais m'aimer à 100%. Ouais, là, je vais être genre, wow, fantastique. Je vais me trouver tellement belle à tous les jours. Maquillée, pas maquillée, là, c'était comme, j'ai des boutons, je suis fucking laide. Mais avec j'ai plus de boutons, là, j'en aurais pas de complexe. J'en ai pas de boutons, genre. Mais non. Il y a toujours quelque chose qui vient après ça, genre. Ouais, puis il y a tellement. Tu sais, comme je disais tantôt, comme ton corps va tout le temps changer, là. Ouais. Tu sais, à un moment donné,
tu vas vieillir, là, c'est inévitable. Là. Mais tu sais, mettons que tu décides que tu veux, genre, avoir un enfant. Ton corps va changer, là. Puis si tu décides que tu veux pas avoir d'enfant, t'as toutes tes raisons, puis sont fucking parfaites tes raisons de pas vouloir d'enfant. Mais si je te dis en ce moment, là, que genre, il y a énormément de femmes et de filles à qui je parle qui ne veulent pas d'enfants pour pas fucker leur corps. Ouais. Et que c'est tellement un aspect important dans leur réflexion, dans leur cheminement, là. Et vraiment, ils se disent, je préfère Ne pas avoir ne d'enfant. pas avoir d'enfant, ne pas avoir de famille, ne pas. C'est full correct. Mais moi, c'est le fait que c'est la société qui est à ce point-là que genre tu t'empêches de vivre ce bonheur-là parce que tu veux pas que ton corps change, parce que tu sais pas le outcomes. Puis quand que, admettons, puis ces filles-là, ils mentionnaient le. Tu sais, mettons, Raffroy, que j'adore sur Insta, tu sais, elle mentionnait que son corps avait beaucoup changé, puis qu'il y avait le processus, parce que tu sais, c'est soudain, là, c'est genre en dedans de. Ouais, c'est Tu sais, c'est soudain ton changement de corps, puis il faut comme tu réapprennes à reconnaître ton propre corps. C'est même pas de l'apprécier ou de l'aimer, c'est juste de le reconnaître, genre. T'es comme, c'est moi, genre, tu sais, comme, puis c'est tellement différent, puis tu sais, comme ton cerveau, il était pas rendu là. Puis là, évidemment, je vais donner un comparatif, mais les deux, c'est merveilleux comme situation. Mais mettons, Elisabeth Rioux, que elle, son corps est beaucoup revenu comme il était, puis elle a beaucoup de critiques pour ça. Ouais. Les gens. Elle a dit en plus que c'est parce qu'elle avait pas fait grand chose, me semble, puis elle était comme j'ai été chanceuse. Mais les femmes la critiquent pour ça. Ouais. La critique parce que son corps est revenu correct, mais que les autres femmes, genre, eux, ils sont donc pris avec le corps qu'ils ont maintenant, alors que c'est absolument magnifique, genre. C'est comme une crime, t'as donné la vie à quelqu'un, genre, puis t'as la chance de recommencer à zéro, genre, avec toutes les choses qui ont mal été dans ta génération, puis qui ont fucké un peu comment que tu penses, puis t'as la chance de offrir à cette personne-là, genre, de recommencer à neuf, là, genre. Tu sais, c'est fou, là, quand tu y penses. Puis c'est de même que tu changes des générations. On le voit, là, c'est clair, évident, là, tu le vois, les changements. Puis à la limite, c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes avec ces générations-là avant nous, parce que c'est tellement des clashs, genre, des mais probablement que nous autres, avec la prochaine USO, vont être comme... Oui, mais genre, nous... On prend, mettons, ouverture d'esprit, be yourself, nanana. Fait qu'on n'aura pas de genre, si tu le crois vraiment. Sois moins toi-même, s'il te plaît. Non, c'est ça, mais tu sais, si toi, vraiment, c'est entré dans ta tête là, que genre vraiment tu souhaites à ton enfant d'être lui-même, là, ben à quel moment, mettons, il peut avoir un clash autant intense qu'avec les générations précédentes que eux, c'était comme non, faut que tu sois comme ça. Tu sais, comme. C'est de même, ça marche dans la société. Puis moi, mes parents, là, des fois, je disais quelque chose. Pourquoi c'est de même? Parce que je suis curieuse. Puis moi, je suis un cerveau droit, je suis empathique, OK? Puis je pourrais en parler pendant des heures du cerveau droit, comment moi je fonctionne, mettons, sûrement que vous aussi, versus, mettons, les cerveaux gauches. Que eux, là, c'est très cartésien, c'est, tu sais, ils sont capables de suivre une routine. Genre, c'est comme ça, tu sais, puis ils ont quand ils réfléchissent à un aspect, eux, moi, ça éclate en toile d'araignée que j'appelle, là. Fait qu'à mettons, tu me dis pomme, genre, moi, le nombre de mots associés à pomme, là, mais il paraît qu'il y a du monde que eux, ils sont capables de focusser sur une affaire. Tu comprends? Fait que eux autres, comme la société où soit faite comme ça, OK, fine, ils s'adaptent. Mais moi, j'étais de même, mais pourquoi que c'est comme ça? Ouais, ils sont genre, mais passez de même. Je suis comme, ouais, mais non. Mais pourquoi que, mettons, c'est pas différent? Puis ils disent, ouais, c'est plate, mais c'est comme ça. Je suis comme, mais pourquoi on le change pas si c'est plate? Tu sais, genre, moi, j'étais comme, tu sais, c'est logique, là, genre, pourquoi qu'on rentre pas dans le système, nous autres, puis on fait le ménage, là, genre. on ouvre un autre, tu sais, d'autres départements pour, comme, combler les manques, ou juste de, tu sais, qu'il y ait une cohésion, genre, quelque chose. Puis là, il était comme, ouais, mais non, tu sais, ça a toujours été comme ça, puis ça va toujours être comme ça. Je suis comme, esti. Ah ouais, cette hostie de phrase-là, là, j'ai toujours été de même, j'ai 45 ans, je trouve pas pour changer. Puis moi, quand j'étais jeune, mais c'était de même. Qui dit j'irais pas en thérapie à 50 ans, si. Mais non. J'ai 50 ans. OK, il t'en reste 40 à vivre. Moi, je marchais 5 km pour aller à l'école quand j'étais jeune. Tu sais, genre, je prends l'autobus, OK. Genre. Mais oui, moi, je cours 15 minutes, je suis soufflée. Ça me tente pas de marcher 5 km. Ouais, mais non. Mais tu sais, notre énergie est tellement ailleurs, puis mais c'est tellement juste différent, mais on dirait qu'il y a comme quelque chose qu'on comprend pas. Là. Genre, nous, mettons, on comprend pas le manque d'ouverture d'esprit, on comprend pas pourquoi, mettons, ils sont focusés sur des affaires ou qu'ils acceptent leur triste réalité. Moi, ça me purge. Ouais. Le fait que les gens sont comme, ouais, ma vie est comme ça, mais regarde, je sais que. Mais il y en a encore beaucoup, le monde de notre âge, là, qui sont même, là, d'accepter leur réalité. Puis je trouve que c'est là que ça clash encore plus avec notre génération, genre, tu sais, qu'il y a du monde de même encore. Qu'est-ce que tu veux? Donne-nous un exemple. Genre. Un exemple de quelqu'un qui, ben, tu sais, nous, on est full out there. Tu sais, toi, tu me le répétais souvent, tu sais, quand j'étais dans mon ancien job, t'étais genre rose, genre, Chris, t'es tout le temps fatigué, tu pleures avant tous tes chiffres, à un moment donné, comme décroche, là, genre, change. Tu sais, c'était en plein cet exemple-là. Puis j'étais comme,
ouais, mais tu sais, je fais de l'argent, puis tu sais, les filles sont smart, puis tout. Puis t'étais comme, ben Chris, il va y avoir d'autres filles smart ailleurs, puis il va y avoir un autre salaire associé à ta comme prochaine de l'argent, job, tu sais. t'en fais tout le temps. On n'a jamais arrivé à 0 dans notre compte. Là, on y arrive, ouais. là, je trouve, en tant que génération, à cette place-là, tu sais, puis idéalement. Mais la différence, c'est que toi, tu te dis, comme, je suis sûre que c'est de même dans ta tête, tu te dis, bon, mais il y avait une raison pourquoi j'étais là. Ben oui. Puis genre, maintenant, je suis ailleurs parce que j'ai appris quelque chose, genre. Mais au lieu de, comme te dire, parce que, tu sais, la différence avec l'autre génération, c'est que eux ils se disent ça, mais à perpétuité, genre. Toi, ils veulent pas changer. Non, puis ils réalisent pas que, genre, mettons, ils ont appris quelque chose, puis maintenant, il faut qu'ils le mettent en application, genre, puis qu'ils peuvent changer maintenant parce qu'ils ont compris quelque chose, puis ils voient des nouvelles portes. Puis moi, comme j'ai dit tantôt, moi, là, la porte, elle est pas là, je la défonce, genre, c'est comme, il y a pas d'opportunité, c'est pas grave, moi, j'en vois une, genre. Puis Jay, au début, quand on s'est rencontrés, il me disait, ah, tu vois la vie en rose, puis j'étais là, à quel point que c'est pas ça, genre. C'est juste que moi, je pense que si je veux que la vie, elle soit plus rose, j'achète de la peinture, genre, comprends-tu? J'achète, genre, je mets la couleur, là. Parce que si t'attends que la vie devienne en couleur, puis qu'elle est en noir et blanc, puis que t'es genre, j'attends. OK, cool. Mais c'est fou là-dessus, moi, ça me fait penser à ce que tu as dit, ben, Rose, Marie, les deux, en fait, là, comment qu'il y a des gens des anciennes générations qui restent dans des relations de couple qui sont pas bonnes pour elles. Puis, ouais. tu sais, j'en pense des fois des parents qui, ça fait 25 ans, 30 ans qu'on est ensemble, puis, ben, je pensais à un couple en particulier, puis je me suis dit, Chris, ça paraît, mettons, vous êtes pas heureux, mettons, vous engueulez tout le temps, ça paraît vous, c'est plus simple. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Je comprends, mais t'as 50 ans, ta vie est pas finie, là. Mais c'est-tu parce qu'on comprend pas, parce qu'on l'a jamais vécu, genre? Non. Ben, je sais pas. Tu sais, moi, j'ai jamais été en couple et tout parce que, à un moment donné, mettons, mes parents, eux autres, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, OK? Ouais. Puis là, je veux pas vous exposer. Arrêtez d'écouter. Mais, tu sais, c'est pas l'amour passionnel comme un nouveau couple, ce qui paraît qui est normal. Puis, tu sais, je me rappelle une scène que moi, la dernière fois que j'ai vu mes parents comme amoureux, là, dans ma tête, là, ce qui est selon ma définition de l'amour, c'était, j'avais 10 ans, puis mes parents, ils s'ostinaient sur de quoi que je sais plus. Puis mon père, il a comme décidé que ça ne tentait plus de s'ostiner, fait qu'il a juste pris ma mère par la main, puis ils se sont mis à danser en cuisine. Puis là, ma mère, elle continuait, puis elle s'est mis à rire, puis ils ont arrêté. Puis ils se sont donné un bec. Mais la dernière fois que j'ai vu ça, il y avait 10 ans. Là. Fait que, tu sais, moi, toute mon adolescence, je pensais que mes parents s'aimaient pas. Parce que, tu sais, on se pognait un peu dans la maison, puis en tout cas, ma situation familiale, c'est autre chose. Ouais. On s'entend bien, mais on n'est pas une famille modèle and shit, là, comme plein de gens, en fait. Là. Puis, fait que moi, j'étais convaincue que mes parents, ils devraient se séparer. Puis il y en a, je leur en avais parlé. Ouais. Parce que j'étais comme, Chris, vous êtes là, mettons, pour vous bitcher, puis vous faites jamais d'activité, puis vous êtes ensemble juste pour payer les factures. Je leur ai dit, moi aussi, direct dans leur face, j'avais 6 ans. Ah ouais, OK. Ouais, moi, j'en avais peut-être 10, 12, 13, 14, 15. Puis ma mère, elle m'avait dit, je me rappelle plus exactement, mais elle était comme, c'est pas ça, tu sais, c'est pas facile non plus la vie d'adulte avec les enfants et tout. Puis mon père, lui, m'avait dit, tu sais, il m'avait dit, je l'aime encore, ta mère, c'est juste que non, c'est plus un amour passionnel comme au début, que, tu sais, j'étais collée dessus 24/7 comme nos 4 premières années, puis on se donnait des bisous tout le temps, puis c'était le fun. Mais tu sais, j'ai tellement d'affection, puis un amour différent pour ta mère que j'ai pas d'avantage à plus vivre ça, tu sais, c'est ça. Puis il était comme, tu sais, tu vas peut-être comprendre plus tard. Puis en même temps, moi, ma vision de moi, puis tu sais, peut-être que je suis jeune et naïve, c'est je veux être comme je te vois, toi, PJ, tu sais. Mon personnage, je veux qu'on soit une équipe, je veux qu'on soit meilleurs amis, puis en couple. Puis que dans 30 ans, on soit encore contents d'être ensemble. Puis ben, je dis pas que c'est pas le cas pour mes parents, parce que maintenant qu'on a quitté la maison, puis même avant, qu'on est rendu plus vieux, tu sais, j'ai vraiment vu un peu c'est différent. Ben oui, tu sais, ils font 4 voyages par année, puis ils font des activités ensemble, puis je vois qu'ils ont du fun à être ensemble au moins, puis c'est pas une corvée, tu sais, j'ai sens heureux d'être ensemble, même si c'est de l'affection simple, comme. Fait que je trouve ça poche, parce que des fois, justement, quand, ça pour revenir, longue parenthèse, là, à des couples, même à notre âge, des fois, c'est comme, tu sais, une de mes amies, une fois, elle a 20 ans, OK, là. Puis elle se disait, si je laisse mon chum live, je sais qu'on reviendra plus ensemble, puis je me dis, comme tout le monde, comme toutes nous, toutes jeunes naïves, je sais pas si je vais avoir ça ailleurs, tu sais. OK, fine, peut-être que t'auras plus les becs dans le cou puis la personne qui te flatte les cheveux, mais t'auras plus le gars qui se pète la face à chaque fois que vous voyez puis qu'il te choque à la dernière minute puis que ben là, je veux pas parler d'infidélité, mais tu sais, qu'il est pas très fiable puis toutes ces affaires-là. Tu vas trouver ça ailleurs puis on dirait que le monde sera toujours, je vais jamais trouver. T'as 20 ans. Ouais, c'est vrai. Si tu pensais à 20 ans, ça va être quoi, 40 ans? Puis à 50 ans, t'as des enfants. C'est ça que je me dis, là, tu sais, imagine, nous, on est déjà de même à 20 ans. Ah non, mais tu sais, on le retrouvera plus jamais, ça. Imagine quand t'as 50 ans. Puis que t'as une maison, des enfants. Je pense qu'on a peur. Nos parents, justement, il y a beaucoup, dans ce que je dis nos parents, mais il y en a beaucoup qu'ils sont rendus là dans leur vie, genre que ça va moins bien. Tu le vois que l'amour est plus là, puis t'as peur, genre. Mais au moins, ils sont pas gros. Fait que garde. Non, c'est ça. C'est juste ça. Mais tu sais, la peur d'être genre de vivre ce que nos parents ils vivent, je pense que c'est comme quelque chose qui est partagé, là. Mais on a la chienne. Tu sais, moi, mettons, justement, mes parents, là, c'est genre, c'est du toxique, là, au pouce carré, puis les relations qu'eux avaient. On les salue d'ailleurs. On les salue. Mais tu sais, c'est que
à un moment donné, entre eux, mettons, c'était tough. Puis là, moi, à un moment donné, j'étais là, genre la gang. J'ai 6 ans, je te rappelle, là, comme. La gang. Je suis comme moi, tout ce que je veux savoir, c'est ma trampoline, elle s'en va où? Puis séparez-vous. Jusque là, genre, moi, tant que genre, on est heureux, c'est chill. Puis tu sais, là, genre, quand on est jeune, là, moi, ce que je veux être dans la vie, c'est être heureux. Moi, c'est ça pour vrai. Puis je me suis dit, tant que j'écoute mon cœur, je vais tout le temps être heureuse. Tout le temps. Genre, parce que, comme. Puis moi, il n'y a rien, mettons, de. Tu sais, il y a du monde, mettons, comme Jay, je vais prendre un exemple. Il a travaillé dans une job qui le rendait malheureux pendant genre 3 ans. C'est long, là. Ouais. Parce que, tu sais, mettons. Mais les horaires de job, t'es chill, tu sais, puis la gang, tu sais, t'as le fun. Mais genre, la job en tant que telle, tu sais, ça le menait nulle part, là. Il évoluait pas, là. Tu sais, c'était stagnant. Puis j'ai dit, mais pourquoi tu lâches pas ta job? Pourquoi tu t'en trouves pas une? Là? Genre, t'es tellement de qualité, genre, t'es tellement amazing que c'est sûr que tu vas trouver quelque chose de même qui va te faire plaisir, là. Tu peux faire ce que tu veux, là. Puis il dit, ouais, mais c'est compliqué. Je suis comme, qu'est-ce qui est compliqué? Ouais. Tu crées ta job là, en bon terme, là, tu leur dis merci, puis tu vas ailleurs. C'est tout, là. Genre, mais. Quand tu simplifies, là, ça fait tellement, genre, plus de sens, là, parce que là, tout tu pars dans la spirale, là. Ben ouais. Comme, mais là, je vais être, genre, 2 semaines à pas avoir de salaire, puis après ça, mon char, puis là, mon appart, puis là, si je m'en trouve plus rien, puis là, je vais être à la rue. Poids émotionnel, là. Tu sais, moi, j'étais comme Rose, tu rêves, exemple, quand tu parles de job, tu rêves que ton boss, il t'engueule dans ton. Hey, j'en revenais de la job, là. Ouais, c'est vrai. Non, je rêvais ça toute la nuit, là. Ouais. Puis là, tu te réveilles le matin, pas fatigué, puis là, je vais être pas en forme à la job. Fait que là, ton boss, il t'engueulait pour vrai. Puis que là, t'as recommencé, puis j'étais comme, fais juste quitter. Genre, de l'argent, tu sais, moi, je travaille pas depuis 1 an, puis je suis pas dans la rue, là, tu sais, je me débrouille. Mais non, tu t'arranges, puis. Albert, 37 ans, fais-moi signe. Mais le pire, c'est qu'admettons, genre, tu dirais, même pour ta relation, genre pour l'école, moi, j'ai changé de programme 6 fois. Ouais. Parce que je fais genre, je vais essayer ça, genre, ça a l'air tellement nice. J'arrivais là, puis j'étais comme, hey, pour vrai, les cours sont intéressants, mais je me vois pas faire ça. Moi, là, je me posais pas 36 questions, puis tu sais, j'avais la famille qui était genre, arrête de changer de programme en année, tu peux pas être à l'école toute ta vie. J'étais genre, je serai à l'école le temps que j'ai besoin d'être à l'école, la gang. Genre, je serais là jusqu'à 26 ans à Massac, là. De toute façon, je serais pas prête à avoir des bébés, là. Si, genre, je suis pas prête émotionnellement, je suis pas là, genre. Tu sais, si je suis pas là, puis tu sais, on s'entend, le moi puis Jay, on est déjà des parents, là, dans notre tête, là. Puis on est là, puis tu sais, puis moi, je le dis à Jay, mon plus grand, c'est d'avoir des bébés, puis lui aussi, mais on n'est pas là. Genre, mais tu sais, on va pas s'empêcher de vivre ce qu'on a à vivre parce que notre rêve, c'est d'avoir des bébés. Comprends-tu? Et je changerai de programme 6 fois. Quand je vais être heureuse en tabarnouche, puis je vais savoir, puis tu sais, j'ai réalisé que les coms, parce que j'ai été en assistance dentaire en musique pendant 15 ans, genre j'ai fait mes, tu sais, j'ai vraiment fait plein d'affaires fucking variées, puis à un moment donné j'ai fait, dans le fond, moi là, mon talent c'est de parler, puis de transmettre un message, que ce soit par la photo ou genre par les mots écrits, peu importe, mais le sujet sur lequel je veux aller là, genre les coms, ça c'est tous les domaines là. Fait que là c'est pour ça que comme moi je suis ici, mais je pourrais pas faire une job dans une compagnie que c'est tout le temps les mêmes produits. Je pourrais pas. Pourquoi? Même si je fais des coms, je suis heureuse d'un com. Mais je pourrais pas faire ça parce que ça stagne. Genre, c'est tout le temps les mêmes produits. Ou genre, tu sais, comme j'ai besoin de toucher à tout. Genre, puis de décider, mettons, tu sais, puis de mettre l'énergie sur des projets qui ça finit à un moment donné. Moi, ça doit finir. T'sais. Mais c'est fou le parallèle que je peux faire. Tu te dis quoi vraiment important? Je trouve que quand, tu sais, le moyen d'être heureux, c'est de suivre son cœur et son instinct. Puis, encore une fois, 2 affaires à dire avec ça. Puis, ce qui aurait ça. Attends, ouais, je vais essayer de m'aligner dans mes pensées. Parce que juste, quand on en parlait beaucoup dans les podcasts, c'est ça qui revient beaucoup, tu sais. Pourquoi on s'écoute pas? Puis tu le sais, toi, ce que tu ressens dedans, puis de le nier, ça changera pas la réalité. Non. Puis juste avant de passer un podcast, on avait justement, comme on a parlé avec David Bocage, non, mais tu sais, on va faire des allers-retours à Montréal, puis pourquoi le monde nous écouterait, puis blablabla. Finalement, quand tu le fais, moi, ça m'a apporté fucking beaucoup de trucs, pas de cash, mais fucking beaucoup d'autres affaires. Ouais. Puis j'ai eu cette réflexion-là il y a pas longtemps, parce que j'en parlais d'ailleurs à Kat avant, la technicienne, avant le déroulement du podcast, que, tu sais, nier ce que tu as envie ou ce que tu as besoin, ça te fera pas plus plaisir au final, même parce que tu penses que c'est pas ça que t'aurais de besoin. Ouais. Puis, parce que cette année, c'est ça que j'ai compris beaucoup avec mes relations. Encore une fois, on parle de relations. que j'ai bien beau nier. Parce que, ben, il faut une situation, on dirait, ferme le micro, là, tout le monde, mais j'ai, tu sais, récemment, je parlais à ma psy et tout, puis j'ai fini par comprendre qu'en année, j'avais 4 feels pour un de mes amis, mettons. Ouais. Puis, quand j'ai eu une autre date récemment. Fini par comprendre. Non, pourquoi personne n'est surpris quand je dis ça? Voyons, t'étais pas surprise. J'étais pas surprise. Non, dans le show, ouais, non. Tu me dis, ouais, j'ai caché les fils. Ben oui, j'imagine, et si à faire 50 allers-retours à un moment donné, tu fais pas ça pour le fun. Pour le fun. C'est rien d'autre à faire, là.
Ben, moi, je le savais pas, OK? Fait que, garde, je tiens à dire, j'étais innocente un peu. Autre conseil, les autres le savent toujours avant toi. Genre. Ben oui, parce que peu importe quoi. Tu sais, à un moment donné, je n'ai parlé à 3 de mes amis, j'étais comme, j'ai parlé ça avec ma psy, ça faisait du sens. Fait de même. Mes amis étaient tous, un petit chou, je pense que ça fait du sens, là, ce qu'elle a dit. Ah, OK. Ça te met la puce à l'oreille. Puis bref, j'avais vraiment. Parce que, en fait, où j'en venais à ma réalisation, c'est que. Je suis allée à une date récemment, puis le gars est super sweet, super smart, on a vraiment des discussions. Puis je me suis retrouvée à penser à comme on se voyait beaucoup, mon ami. Puis je me disais, Chris, pourquoi avec cette personne-là, ça n'a pas marché si tout marchait, sauf une affaire, mettons. Puis je me disais, fuck, je peux pas. Tu sais, je vais vous tanker un peu. Puis je me disais, je peux pas comparer toutes mes futures relations en me disant, peut-être un jour que si je l'avais pas dit, puis qu'on va come to the realization que. Fait que quand j'ai dit, j'étais genre, tu sais, pas sur live. Puis avant, comme tu disais, il y a toujours de quoi de compliqué. J'étais comme, tu sais, on est amis live. Je suis vraiment content qu'on soit amis. Tu sais, je suis content d'avoir dans ma vie. Je l'aime full comme personne. Fait que je voudrais pas fuck up ça. Mais en même temps, moi, ça me tente pas de passer. Live. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça, tu sais. Puis j'étais comme, tu sais, je me vois pas manquer dans une relation non plus parce que, d'un, je sais que c'est pas réciproque. Puis de deux, c'était comme, je veux juste pas avoir à comparer ça toute ma vie avec mes autres dates parce que je me suis basée sur l'hypothèse que je serais plus heureuse si j'y avais dit. J'ai dit, il s'est rien passé. Ben, tout bad, tu sais, moi, je vais m'aligner ailleurs puis je vais refaire des dates avec l'autre gars. Fait que le parallèle que je voulais faire avec ça, c'était, tu sais, souvent tu te dis, si j'avais changé de programme, j'aurais été plus heureux. Ouais. Mais tu le sais pas avant de l'essayer. Puis peut-être que tu aurais changé de programme, puis tu aurais vu, ben, le premier programme m'intéressait plus, ou finalement, dans ce programme-là, j'ai appris que j'aimais full le cinéma. Puis exact. Fait que genre, écoutez-vous, faites les trucs, puis dites-le. Genre, tu perds rien, tu sais, je l'ai dit. Puis après ça, je me suis tellement sentie soulagée, tu sais, j'ai pas dit, j'étais à genoux, là, mais. Comment tu te sens, genre? C'est ça, tu sais, j'ai expliqué comment moi je me sentais. Tu pas demandé en mariage. Non, pardon, j'avais pas de pancarte, là. fait que c'est ça, puis j'ai dit, puis j'étais comme, hey, yo, je sais que me connaissant, j'aurais peut-être pensé ça jusqu'à 30 ans en me disant, comme dans les films, là, un peu somnolent, puis, hey, what if we missed something? Tu sais, podcast bilingue. Fait que. Moi, tu que t'es bonne en anglais. Je sais. Fait que là, je me suis dit, si j'ai bien fait de le dire, puis de pas perdre mes 8 prochaines années de vie, tu sais, j'exagère un peu, à me demander, what if, tu sais. Ouais, mais tu sais, même là, moi, j'étais en musique. Primaire, secondaire. Puis j'étais comme, je suis tannée, je vais faire autre chose. Puis là, j'étais allée en média, en cinéma. Puis là, j'étais genre, ça le fait pas tant. Puis j'étais retournée en musique, mais j'ai fait un autre instrument. Parce que j'étais genre, ça va être différent, genre. Mais moi, je connais toute ma théorie musicale. Fait que genre, tu sais, c'était juste comme les autres, mettons, ils apprenaient la théorie musicale. Puis moi, j'apprenais le nouvel instrument, mais je savais déjà comment lire la musique, puis tout. Fait que moi, je trouvais ça trippant, là. Parce que je suis comme, tu comprends? Puis moi, je me suis rendu compte que c'est ça, la musique me fait triper. Le feeling que genre ça fait quand tu te rassembles, les gens ils connectent avec la musique, peu importe quelle langue tu parles, tu connectes, OK? Fait que moi, ça me fait triper. L'histoire qui vient avec ça, l'histoire de la musique, là, genre il y a un cours qui se donne à l'Uni, je vous le recommande, OK? Parce que c'est tellement un cours que tu prendrais jamais, mais pourtant que ça touche tout. C'est ton histoire. Là, on en écoute tous les jours. Ouais. Genre, c'est tellement pertinent. Fait en tout cas, moi, j'étais juste là, genre, j'apprenais, puis je tripais. Puis à un moment donné, il y avait comme une compétition, mais j'ai réalisé que, genre, moi, si toute ma vie, genre, je veux être musicienne, puis genre, il faut que je me batte, genre, pour ma place, tout ça, je suis pas assez passionnée pour ça, genre c'est pas le tout pour le tout, genre. Puis j'aime vraiment faire de la musique, puis apprendre, mais ça, je peux le faire chez nous. Pas besoin d'être à l'école pour ça, tu sais. Puis, tu sais, quand tu parlais de même en relation, moi puis Jay, on s'est dit, là, à l'étape qu'on est, là, c'est soit que on se marie puis on est heureux pour toujours, ou qu'on va vivre le plus gros heartbreak de nos vies, genre. Comme on va mourir là, sur place, là, si il y a quelque chose qui va pas. Puis après ça, avec du temps, moi, je dis à Jay, je dis, ben man, si on a à se séparer, là, c'est parce qu'il y a mieux ailleurs, puis qu'on a appris de notre relation, puis qu'on est prête à autre chose, genre. Puis ça serait juste naturel, parce que si t'es plus heureux, puis t'es plus bien, peu importe comment t'as eu du bon temps, peu importe comment c'était enrichissant, peu importe comment tu as aimé cette personne-là, moi, j'aime mieux comme qu'on continue de s'aimer différemment, qu'on perpétue cette relation-là ailleurs, qu'on force de quoi parce qu'on était donc ben, genre, puis que on peut pas croire qu'on s'est perdu, puis que, tu sais, puis qu'on pousse, qu'on travaille, puis qu'à un moment donné, ça devienne lourd, puis que là, justement, les enfants, l'école, la job, tout ça, puis que là, ça devient plus le fun, puis que là, on scrape de quoi qui est encore, tu sais, mais ça se sent, ces affaires-là, puis nos parents, je pense que c'est ça le problème, c'est que eux, ça a été, tu choisis une job, tu travailles, puis genre, tu gardes ta job, tu sais, au pire, tu changeras de poste dans ta job, mais tu gardes ta job. Même chose pour à l'école, tu sais, tu perds pas ton temps aux études, il faut que tu sortes sur le marché du travail. Nous, on c'est pas comme ça non plus. Puis nos relations, on est... Puis moi, mes standards en relation, avant de le rencontrer, Jay était tellement haute
que je me suis dit, il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer dans ma vie qui va pas correspondre à ces standards-là parce que, genre, voici comment moi je vaux, mettons. Ma valeur est là, genre. Fait que tant que ça répond pas à ces critères-là, peu importe comment il est nice, tout ça, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Puis, genre, je suis vraiment intense, genre. C'est vraiment comment tu fais pour définir ta valeur, mettons? Tu t'as dit, moi, ma valeur est là. Ouais. Comment tu fais pour savoir toute ta valeur est là? Ça se sent, genre. Je trouve ça super bon parce que c'est là que je voulais m'enligner aussi. Tu sais, tantôt, quand je parlais d'être heureux et tout, ça me faisait penser à... Parce que là, c'était full intéressant, on a comme dévié de sujet au début, mais c'était tellement intéressant, c'était cool. Mais, tu sais, le monde, justement, gros, qu'on dirait qu'on a... Ben, tu sais, parce qu'on parle de ça live, ça dit tout le temps, je vais tellement être heureux à 110 livres. Ouais, non. Mais finalement, tu sais, non, tu sais, sois heureux maintenant. Puis même encore, t'as dit... on parle gros, mais tu sais. Ouais, finalement, gros, ça va, c'est pas. Non, mais dans le sens. Ben, je sais pas où c'est que je m'en ai avec ça, mais pas dans le sens que je voulais pas dire le mot gros, dans le sens que c'était pas juste les gros qui pensaient comme ça, tu sais. Ah, ok, c'est ça que je voulais dire. Mais que je trouvais ça tough parce que. Non, qu'est-ce que je dis là? Pas partout, c'est pas ça que je voulais dire. Voyons. On parle des standards. Rewind. Ouais. Je sais plus, mais je voulais juste. Bien à 110 livres. Ouais, ben, soyez, comme t'as dit, tantôt, ce que je trouve qui ressort beaucoup du podcast, c'est soyez heureux maintenant, man. Fais ce que t'as. Vraiment. Comme t'as dit, pogne ta peinture rose, même si t'as un peu de rouge. Tu sais, t'as juste du rouge, ben, commence en rouge. Tu mets la couleur que tu veux. Tu mettras un peu de blanc plus tard, là. Ouais. Puis, j'avais une question pour finir avec rose, c'est comme ta valeur et tout. Tantôt, ça m'intéressait full ton parcours de, tu sais, t'étais obèse à 10 ans. Ouais. Tu sais, comment, tu sais, le poids, ça s'est perdu comment, ça s'est gagné comment. My God. Pour ensuite renligner avec rose après. J'ai comme toujours eu une courbe normale de croissance, mais au-dessus, mettons. Tu sais, dans la charte de courbe de croissance d'un enfant, mais moi, j'étais juste genre, tu sais, en haut de la courbe, mais c'était la même. J'ai pas pris de poids, tu sais, comme drastiquement. Puis là, j'ai été. Parce que dans le fond, moi, j'étais un cas perdu, là. J'étais malade, mon foie, il était saturé, puis genre, il fonctionnait plus, puis genre, c'était comme la fin. À 10 ans, ça? Puis non, à 14. 14, je pesais 250 livres, puis genre, ça allait pas bien à l'école, genre, j'allais pas au cours, j'étais suicidaire, puis genre, c'était en pas chill. Puis là, tu t'aimais pas, mettons. Non, là, ça allait pas bien. Puis, mais tu sais, c'était comme tout le tu sais, l'environnement à la maison qui était toxique, puis les parents qui me regardaient comme si j'étais genre cancéreuse, là, genre, tu sais, c'était comme, man, aide-toi, parce que puis là, eux, ils étaient plus capables, puis c'est normal, genre, pour vrai, ça, puis ils ont, tu sais, ben, en tout cas, je vais dire ma mère, parce que mon père, c'était moins présent pour tout ce cheminement-là. Genre, à un moment donné, justement, le médecin voulait que je fasse du sport, puis ils ont mis mon père sur le dossier parce que ma mère, c'était comme trop pour elle. Puis, genre, mon père, il m'enfermait dehors, il barrait les portes de la maison, puis t'es comme, tant qu'on n'a pas couru 1 heure, genre, sauter ta trampoline pendant une demi-heure, je te laisse pas rentrer. C'était rendu là, tellement que, genre, il savait plus quoi faire avec moi. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, ça a été comme vraiment intense. Puis, là, justement, à 14, bon, là, ça allait plus, j'étais malade, puis c'était genre 25 ans, Marie-Lou est morte, genre, c'est fini, genre, ça le fait juste pas santé, là. Puis, j'ai rencontré des femmes merveilleuses, OK, à Sainte-Justine, du programme Circuit, OK. Le programme Circuit, c'est pour les jeunes, pour la prévention des maladies cardiovasculaires puis diabète de type 2. Puis, eux, ils ont dit, moi, il n'y a pas une crise de chance que je laisse un jeune mourir, genre, sur notre bras, genre, mettons. Puis, ils ont dit, il y a encore des options, mais si Marie-Lou veut pas les faire, ben là, c'est elle qui prend la décision de se laisser tomber. Puis, mais, dans le fond, Circuit est affilié avec un camp au Petit Bonheur, puis un programme, dans le fond, qui s'appelle Snap. Puis moi, c'était la première année, quand que je suis allée, que ça avait lieu. Fait que c'était comme un projet pilote, OK? Projet pilote. Marie-Lou pilote. C'est ça. OK. Fait que là, moi, c'était comme si Marie-Lou, tu décides d'y aller, c'est genre le dernier recours. Après ça, pour vrai, c'était comme on te laisse, genre. Comme tu prendrais les décisions que tu veux, mais comme on peut plus t'aider. Puis là, mais le camp, c'était quand même dispendieux. Puis genre, tu sais, j'étais avec ma mère monoparentale, puis tout ça, puis c'était comme vraiment compliqué. Fait que ma mère, elle pleurait parce qu'elle était comme, tu sais, je peux même pas offrir cette chance-là à mon enfant, genre d'aller au camp. Puis les femmes à Circuit, je vais devenir émotive, mais eux, ils ont fait comme, malgré risque, genre, tu peux pas capable de payer, genre, on va payer pour le camp. Tu sais, on va trouver un moyen, genre. Puis là, la Fondation du Père Sablon avait payé comme l'entièreté de mon camp au complet, genre. Puis j'ai été au camp, puis moi, je voulais pas y aller, là, genre, j'étais crissement pas d'âme. Puis quand j'étais arrivée là-bas, genre, encore une fois, j'étais vraiment physiquement pas contente d'être là. Fait que, tu sais, j'étais full fermée d'esprit, genre, pis tout ça. Puis mes monies ont été comme des mamans. Puis mes monies étaient minces à noter. Et toutes les jeunes, toutes mes monies étaient super minces. Puis tous les jeunes étaient obèses. On était 12 jeunes. 12 ou 16, je sais pas trop. Puis il y avait, la moitié c'était des filles, la moitié c'était des gars. Puis ils nous ont enfermés dans un comment t'appelles ça, genre une base plein air il y avait comme 2 genre établissements, genre. Il y avait le central, parce que là tous les jeunes du camp étaient là, puis il y avait nous.
Fait qu'il y avait Les obèses. Oui, direct ça. Fait qu'il y avait tous les jeunes, genre, qui faisaient toutes les activités, puis nous, on était enfermés tout seuls, on avait notre propre cafétéria, genre, mais nous, on parlait de... Dans le fond, c'est des cours de nutrition, on avait de l'activité physique, genre, des activités, puis des ateliers de bien-être, puis d'aide psychologique, genre. Comme c'était vraiment comme complet, mais nous, juste le concept que, genre, nos parents nous avaient envoyé là de force, genre, puis que là, on était tout seuls à l'écart, puis là, c'était comme... Le dernier espoir, Ouais, mais là, c'était comme si, genre, ils nous mettaient dans nos propres tabous. Fait qu'au début, on était en colère, genre. T'imagines-tu 12 obèses en colère, genre, de genre 14-15 ans, là? Tu sais, on n'est pas contents, là. Puis là, les monies, là, ils étaient comme, pour vrai, vous avez pas à rien dire, vous avez pas à rien faire, mais nous, tout ce qu'on veut, c'est que vous ayez du fun. C'est ça notre job. Genre, on est des animateurs, là. Fait que là, au début, genre, on est là, puis on commence à devenir plus amis, tout ça. Puis à un moment donné, il est arrivé une situation où il y a un jeune. Je vous raconte tout ça parce que c'est vraiment un beau processus. Vas-y, c'est vraiment intéressant. Mais il y a un jeune, on est allé faire du kayak, qui est 12 obèses en kayak. Des kayaks de base plein air pour jeunes de genre 90 livres mouillés, là. Puis le jeune s'assoit dans le kayak, puis le kayak fait juste flipper, genre. Jeune, mais puis là, il se rassoit une deuxième fois, il réessaye. Puis là, il y avait de l'eau dans son kayak. Puis là, au moment où il s'assoit, entre ses fesses, mettons, il y a un jet d'eau qui part en arrière. Mais là, c'est parce que nous, là, on est décédés, genre. On est crampés, là. On s'en remet pas, genre, émotionnellement. On n'a jamais ri de même. C'est la première fois que je riais, genre, en 2 ans, là. Mais genre, je riais, genre, tu sais, on riait comme avec plein d'émotions parce que ça aurait pu être nous, là. Ouais. Ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous, ça aurait arrivé, puis puis on en riait, puis c'était pas un rire méchant, là. Genre, tu sais, puis on avait beau être des jeunes. C'est juste genre tabarnak, on est rendu. Jet d'eau dans le cul. Puis nos monies, man, ils se sentaient tellement mal pour le jeune, mais quand ils ont dit qu'on riait, ils pleuraient avec nous, genre. Comme ils étaient tellement contents, que c'était comme un relâchement, puis à partir de ce moment-là, genre, on a tellement enjoy le camp, c'était 2 semaines. Puis on chantait des tunes, on montait dans la montagne, on était en sueur dégueulasse, on avait mal aux pieds, puis on avait mal partout. Il y avait un jeune là, qui avait un genou croche en naissance, là, puis il pesait 300 livres. Là. Puis lui, là, il vivait mal dans son corps, il avait mal. Puis man, on l'amenait là, à la gang, là, on le prenait par nos bras dans la montagne, genre, puis on le transportait jusqu'en haut. Puis c'était tellement beau, puis c'était tellement comme un autre monde, genre. Comme moi, là, j'étais comme... What? Je m'en vais plus, là. Genre, c'était dépressif, là. Ouais. Genre, c'est quoi ça, là? Puis tu sais, j'en parle, puis je t'ai émue parce que, genre, c'est la première fois, mettons, que là, j'ai vraiment compris de quoi, là. Genre, tu sais, c'était complètement malade. T'as compris quoi? Tout, genre. J'ai juste compris que, comme, il y avait tellement du plaisir dans les petites choses, puis que le problème, là, c'est le tabou, genre. Le problème, c'était ça. T'as eu le déclic, là? Ouais, d'une shot, genre. C'était là, genre. Puis comme, le fait que, mettons, dans la vie, tu verras jamais, genre, un groupe de personnes obèses ensemble qui marchent, genre, puis qui vont se parler. Les groupes de support, je trouve ça gênant parce que c'est pas dans un contexte où, genre, il y a personne qui te regarde, puis il y a personne, tu sais, comme là, on était rentré dans le bois, genre, on était dégueulasse, là, genre, on marchait dans les trous de bouettes, là, puis tu sais, ça, c'était vraiment libérateur, mais genre, jamais un support group, ça m'aurait fait ça, personnellement. Genre, j'aurais été super fermée, puis ça finit après 2 heures, puis tu t'en retournes chez vous. Puis c'est comme... Tout le monde parle de ses problèmes, genre, tu sais, y a rien de le fun. Tout le monde parle qu'ils s'aiment pas, fait qu'il était comme, bon, moi, c'est je m'aime pas, finalement, tu sais. Ouais. Okay. Tu sais, fait mais au camp, j'avais perdu, genre, 10 livres ou 12 livres, puis j'avais pris full masse musculaire, genre, parce que, comme, on était tout le temps dans la montagne, genre, puis c'était l'enfer, là, comme... Tu sais, on se faisait driller, mais c'était pas bootcamp, là, c'était juste, genre, on faisait des activités, genre, hey, il faut aller à la plage, OK, maintenant, on s'en va au frisbee des arbres, c'est genre un mini-pot de frisbee, c'était cool. Mais toute la journée, on faisait du sport. Puis là, quand on arrivait, nous, la différence avec les autres jeunes du camp, c'est qu'on faisait la bouffe. On apprenait à la faire. Genre, on faisait pas juste arriver, prendre un cabaret, puis genre, manger. Fait qu'il fallait la cuisiner. Puis la plupart, il y en avait beaucoup, c'était des familles défavorisées, genre, que comme, ils n'ont jamais eu accès à ça, genre, puis à cuisiner, puis à apprendre à jouer avec les aliments, puis les légumes, puis tout ça. Puis genre, être dans la cuisine avec des chefs qui sont là pour nous autres. Puis moi, tu sais, j'haïssais ça pour mourir. Puis ma mère, tu sais, elle cuisinait pas tant non plus. Elle haïssait ça. Fait que c'est comme si, genre, automatiquement, dans ma tête, faire la bouffe, c'était plate, genre. Ça, j'étais pas chill, faire la bouffe. Là, maintenant, t'es comme, tu mets des stories de bouffe. Ben ouais. Cuisine, puis tout, genre, au camp, c'était cool. Tu sais, on faisait ça en gang, tout ça. Puis ce que j'ai réalisé, c'est juste que, genre, j'avais pas vu ça comme une activité, genre, faire de la bouffe, là. Je voyais ça comme une tâche, comme ma mère, elle voyait ça comme une tâche, là. C'était lourd, aller faire l'épicerie. Tu sais. Mais là, moi, faire l'épicerie de ma passion. Ah, c'est malade. J'aime tellement ça. Je prends avec mon tote bag, là, genre. Ouais. Faire mon activité. Fait que bref. T'as perdu du poids au camp? Perdu du poids au camp, pris la masse musculaire. J'étais en shape
pour l'enfant que j'étais de à 250 livres. livres. Ben exact. Mais moi, là, je suis revenue à circuit, là, puis j'ai dit, vous m'avez sauvé, là. Je sais pas si vous catchez, là. J'ai regardé dans les yeux, les madames, là, puis j'étais comme, genre, réalisez-vous, là. Puis là, j'étais comme, moi, il n'y a pas une chance qu'on y ait juste 12 jeunes qui s'en... Parce que c'était juste 2 semaines dans tout l'été que ce camp-là. OK. Tout l'été, ça avait pas lieu. Moi, je suis allée les voir puis j'ai dit, je sors pas du bureau tant sur le temps que genre vous me promettez pas que l'été prochain, c'est 2 mois, 3 mois de camp pour ces jeunes-là, puis qu'il n'y a pas plus de money puis plus de groupes. Là. Puis là, les filles, ils étaient là, genre. Ils me reconnaissaient pas first, parce que genre l'énergie. Tu sais, puis là, ils étaient comme men. Fait que là, ils sont mis à faire des démarches. Puis là, je suis devenue porte-parole pour Sainte-Justine, pour le programme Circuit, pour le camp Snap. Puis là, moi, j'allais voir des investisseurs, puis je faisais des conférences, puis j'étais là, genre, je leur parlais dans le casque, puis j'étais genre. À 14 ans? Ouais. Puis moi, j'étais dévoile à la tâche, j'étais dévoilée. Moi, ils m'ont sauvée, là. Genre, moi, j'étais la fin, là. Genre, c'était le dernier recours, là, comment dire. Mais t'avais pas dit que ton docteur, il t'avait dit aussi que si ou bien tu perdais du poids, ou bien tu mourrais dans 8 mois, ou quelque chose comme ça? Ouais, non, mais c'est d'ici mes 25 ans, là, mettons, parce que, tu sais, mes organes fonctionnaient mal. Puis, tu sais, genre, je veux dire, t'es capable d'étirer ça avec la médecine aujourd'hui, puis, tu sais, tu vas mal vivre, mais comme, ils vont te garder en vie, tu sais. Fait que, c'était juste. Tu sais, si moi, j'étais pas prête à faire des efforts, ben c'était la fin. Fait que là, bref, j'ai commencé à être full partout, impliquée, partout. Des fois, je manquais de l'école, mais genre, mes profs, ils m'avaient jamais vu épanouie de même. J'étais bien plus investie à l'école. Les cours d'éduc, je me faisais vraiment moins chier. Puis, même, j'ai un prof d'éduc, là, il m'a tellement inspiré, ce monsieur-là. Genre, on faisait de la course, là, genre, c'est la piste d'athlétisme. Puis, genre, moi, c'était une pain in the ass, là. Genre, man, je me casse les genoux, là, la gang, comme pas de plaisir, là. Puis, il m'avait dit, je comprends pas pourquoi que tu te concentres pas juste à genre courir à ta vitesse, puis genre, au pire, tu marcheras vite, genre. Puis j'étais comme, c'est un cours de course. Il dit, ouais, mais mettons que tu cours à ta vitesse. Puis j'étais genre, ça se peut, ça. On peut faire ça. Qu'est-ce que quand tu courses des gandis sur ton chemin, même? Ouais, puis il était juste genre, ouais, puis dans le pire des cas, genre, tu marches ou genre, tu le fais pas au complet, mais t'as déjà fait la distance que t'as faite, là. Puis j'étais le même. Hey, OK. Puis là, il m'avait dit, qu'est-ce que t'as mangé ce matin? Il prenait le temps. Puis j'ai comme mangé un bagel. Il dit, OK, ben, tu sais, ça serait cool, mettons, que tu introduises tel aliment, un aliment de plus dans ton déjeuner, genre, pour avoir plus complet. Puis j'étais genre, I can't do that! Genre. Juste un, t'es comme, OK, mais c'est pas compliqué, chill. genre, c'est pas juste puis, ça. man, je me suis mis à genre, être vraiment mieux. Puis là, j'allais au cours, puis à chaque fois, j'essayais d'aller un peu plus loin, genre, puis d'aller un petit peu plus vite ou quelque chose. Mais à chaque fois que je finissais par faire quelque chose de pas correct, puis il venait me voir, puis il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il me faisait réfléchir, genre. Comme, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, genre? Puis là, j'étais comme, hey, dans ma tête, je cours, genre. Il dit, ouais, mais c'est tout mental, là. Puis là, il m'a full aidé. Puis là, ce prof-là, je l'avais invité à une de mes conférences pour. Tu sais, genre, j'avais perdu, genre, 60 livres, puis genre, le processus mental, puis tout ça. Puis ça, c'est une des affaires, tu sais, d'aller à sa vitesse qui m'avait tellement marqué. Puis je l'avais invité, puis il pleurait dans la salle, genre. Puis, tu sais, il y a ma photo dans son portefeuille, genre, ce monsieur-là, parce que, comme, il s'est dit, j'ai aidé un étudiant, mais moi, c'est la même affaire, là, c'est genre, si je peux aider un autre jeune. C'était comme devenu une mission. J'ai eu crime, j'avais 15 ans, là. Fait que toute la pression reliée à ça, j'avais perdu du poids, mais juste parce que j'étais, genre, tout le temps en train de faire ça. Tu sais, oui, j'allais à l'école, puis je faisais mes affaires, mais, tu sais, ça prenait le bord, là. Moi, j'étais genre, je vais sauver des jeunes. Ouais. Tu comprends? J'étais devenue, genre, cray-cray, c'était à ça, je pensais tout le temps, puis je faisais. La perte de poids, t'es pas pour moi. Comprends-tu? Tu le faisais pour que les autres voient que c'est possible, genre? Ouais, j'étais comme moi, j'ai 15 ans, on m'a sauvée, puis genre, je veux vraiment montrer que j'en peux être en santé, puis même si on est obèse, puis whatever. Puis là, quand que, genre, à un moment donné, j'étais épuisée, je veux pas, parce que genre, je faisais que ça, puis j'étais comme partout en même temps. Puis quand j'ai eu 18 ans, Sainte-Justine, t'es plus un enfant, genre, fait que genre, t'as plus rien, plus de rendez-vous, plus de support, plus de, tu sais, c'est comme ça finit là. Fait que moi, ça m'a fait un choc parce que là, je pouvais plus être genre la porte-parole des jeunes de Sainte-Justine des enfants. Fait qu'ils ont pris un nouveau porte-parole pour représenter le camp et tout ça. Puis ça avait, tu sais, le camp, là, ça a vraiment eu lieu, là, genre, il y a eu plusieurs groupes, ça, tu sais, c'était vraiment cool. Puis encore plus d'activités, des conférenciers qui étaient venus, vraiment cool. Bref, fait que, tu sais, genre, c'était super. Tout à coup, genre, je suis tout seul, je suis un adulte, je m'en vais au cégep. Puis je venais d'apprendre que j'étais narcoleptique, puis que genre je pouvais pas aller à l'école à temps plein, puis que tu sais, puis là je commençais à dater, puis là je me rendais compte que comme tu sais, genre y a des gens qui sont méchants, genre, puis des gens qui sont en crise dans la vie, puis j'étais genre puis j'avais plein de claques d'en face, genre à tout bout de champ. T'as-tu vécu des préjugés justement là-dedans à cause que t'étais grosse?
dans quel... mettons, dans le dating ou même à l'école. Non, mais c'est sûr, oui, absolument. Puis, tu sais, même... Du monde qui t'ont l'ont dit, mettons, là, puis t'étais ouais, dans ma face, il y a beaucoup de monde. Puis, tu sais, quand j'étais au secondaire, tu sais, je suis la fille qui est comme... J'avais pas vraiment de gang d'amis pressés, j'étais genre un peu partout. Puis, genre, tu sais, on dirait que j'apprenais à me découvrir. Là, j'avais jamais été moi, j'avais jamais, comme, vu la vie en couleur. J'avais jamais, comme... Puis là, c'était comme tout nouveau, puis je voulais toucher à tout. Puis tout le monde était comme des super de belles personnes. Puis j'apprenais que, genre, tu sais, il y avait tellement du monde avec, genre, du bon en dedans d'eux. Puis là, je rencontrais justement des gens qui me faisaient des commentaires en pleine face, genre, mettons, tu sais, je sais pas, touchais mes cheveux, puis ils disaient comme, ah, tu comme tes cheveux gras, puis c'est comme, non, c'est sûrement parce que, genre, t'es obèse, genre, ça le gros remonte. Ouais, genre, des commentaires de même, puis j'étais genre, ben, voyons donc, genre, mettons, dans quel monde tu vis, puis tu sais, c'est juste. Puis c'est, mettons, même dans le dating, tu sais, c'était pas nécessairement des commentaires XY, mais c'est vraiment juste genre, ouais, c'est pas vraiment la shape que je recherche, ou tu sais, c'est. Puis ça, il y en a tout le temps eu, puis il va tout le temps en avoir, mais tu sais, moi, on dirait que dans mon cerveau, j'étais comme. On dirait que j'étais pas capable de le croire, genre. Comme, parce que justement, j'étais rendue ailleurs, puis j'avais comme évolué. Plus ça à... Ben non, c'est ça. Ouais. Tu sais, j'étais. Fait à un moment donné, je venais juste comme dire à ma famille, mes amis, genre, ben, crime, ça va toujours comme. Tu sais, il va toujours en avoir, fait que tant qu'à faire, fuck that. Genre, bon, je veux dire. Bon conseil. À un moment donné, tu sais, c'est là que je commençais vraiment à épanouir sexuellement parce que j'arrêtais de me mettre un barème, tu sais, ou tu sais, comme quand je les rencontrais, genre, est-ce qu'ils vont être à l'aise, est-ce qu'ils vont pas être à l'aise? J'étais comme, je vais faire comme j'ai dit tantôt, je rentre dans la pièce, genre, puis si la personne est intéressée, elle va être intéressée, genre. Mais si je vais à reculons, puis que je suis genre un peu discrète, puis comme je montre pas qui je suis, ben, même si ma personnalité résonne, ben, tu sais, ça va pas paraître, genre, ils vont juste prendre ce qu'ils voient, genre. Ouais, that's it. Fait que, tu sais, puis là, justement, j'avais tellement eu des histoires fucked up que je vais pas raconter in cam parce que ça se dit pas. On va se souper après, oui. Gaspésie and histoire fuckée. Ouais, puis c'est tellement curieux parce que, mettons, je raconte ça aux gens aujourd'hui, puis je suis comme, si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas réalisé à quel point, genre, c'est un problème, genre, le dating quand t'es obèse, genre, comme s'il y a des affaires qui se font pas, tu sais, il y a des affaires que le monde font, puis ils se rendent même pas compte, mettons, que c'est absolument atroce. Puis, avec du recul, mettons, là, c'est pas un poids sur mes épaules. Mais quand je le raconte aux gens, pour faire de la sensibilisation, les gens sont genre... Tu sais, mettons, je donne un exemple, OK? Parce que là, on dirait que je suis vraiment vague, là. Mais, tu sais, ça m'est arrivé à un moment donné, un gars, mettons, qui a profité de la situation pour venir chez nous. Puis, genre, il y avait un spa. Puis là, mettons, il était comme, je viens dans ton spa. Puis, je dis non, mais il dit, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Genre, comme il y a pas tant de monde qui vont venir, mettons, d'autres que moi. Parce que moi, je suis là. Je te donne mon attention, prends-la, genre. Hey. Tu sais, genre, quelle audace, mettons. Je m'allais essayer Ross et compagnie, tabarnak à la place. Ou genre, des situations où genre, je me suis fait... Ben, je vais dire le mot kidnapper, là, mais genre, tu sais, c'est plus parce qu'à mettons... Moi, j'étais... Attends, je vais expliquer qui, mais en fait, c'est pertinent. J'avais 16 ans, puis moi, les hommes, souvent, qui sont intéressés par cette shape-là, étaient plus vieux. Puis moi, j'ai associé, genre, ils sont matures, ils vont plus comprendre, ils vont s'intéresser à la personnalité, puis pas juste, genre, à la shape, genre. T'sais, ils vont aller voir plus loin, puis moi, genre, j'aime ça, interagir. Fait que je commençais à dater du monde plus vieux, puis... Mais tu sais, les gars plus vieux, mettons, il y avait des autos, puis ils pouvaient amener sur des dates qui pouvaient, genre, payer de la bouffe. Puis moi, j'aime manger, j'aime boire, tu sais, genre, je veux dire, moi, j'étais un peu naïve, j'ai 16 ans, là. Fait qu'admettons, il y a une fois que j'étais supposée aller à la plage d'Oka, tu sais, genre, je suis juste à la beach, pour faire un pique-nique, là. Puis la personne, j'embarque dans, tu sais, le gars, j'embarque dans son auto, puis il est habillé, genre, en complet, genre, il y a comme un suit, puis il me dit, je reviens de la job, tu sais, comme, j'étais comme, OK. Puis là, à un moment donné, il roule, puis là, il voulait me surprendre, genre, puis genre, moi, je suis un peu naïve, je conduis pas, je connais pas les routes. Puis là, à un moment donné, je suis comme, on s'en va pas au cas, là. Il y a plus de verrou n'importe, mais genre. Mais non, mais pour vrai, genre, je suis comme, on s'en va pas au cas, puis j'avais pas de cellulaire, là. Puis là, j'étais comme, man, on va où? Il dit, je te fais une surprise. J'étais genre, mettons, j'ai 16 ans, t'en as 26, là. Genre, tu m'amènes où? Puis il est comme, je voulais t'amener souper à Ottawa. Pas dans le bout de la plage au cas, ça t'en demandé. Moi, j'ai dit à ma mère que je partais au cas avec. Quelqu'un de mon âge, puis tout, si y arrive de quoi, moi, j'ai pas de téléphone. Tu sais, puis c'était un peu naïf, mais dans ma tête, genre, le gars, il est vieux, je fais confiance. Fait que, tu sais, je me ramasse là-bas, puis le gars, il est super gentil, là, tu sais. Mais on se promène à pied, genre, puis on va au resto, puis on mange. Mais, tu sais, moi, mettons, lui, il conduit, fait qu'il dit, je bois pas. Puis là, moi, mettons, je prends la sangria, puis à un moment donné, il y a une autre sangria qui arrive, je m'en suis même pas rendu compte, je bois la sangria, puis une autre sangria. Puis à un moment donné, je suis tipsy, là, puis moi, j'ai 16 ans, je suis même pas supposée boire, là. Tu sais, puis je suis narcoleptique. On se rappelle. Mais moi, je venais d'apprendre que j'étais narcoleptique. Je savais pas, mettons, tu sais, les dangers de ça. Ouais. Fait que moi, je suis dans l'auto. Il y a un char confortable, là.
je me mets à canter, là, j'étais psy, puis genre, je viens de manger food coma en plus. Fait que là, je passe out. Je me réveille, il fait noir, puis je suis dans son appart, genre. Puis, mais là, moi, je suis obèse à ce moment-là, puis je suis comme... Je me suis rendue comment ici, genre, mettons. Puis là, comme le gars était comme, ah non, mais c'est pour ta sécurité, là, là, là. Puis genre, tu sais, il y a plein de situations parce que là, je suis là, puis moi, je suis comme, OK, je suis kidnappable, genre. Genre, je suis obèse et kidnappable. Moi, dans ma tête, là, j'étais intouchable, là. Ouais. Il pourrait pas m'amener nulle part. T'es une femme aussi, là. Ouais, mais tu sais, mais moi, sur le coup, genre, tu sais, comme, je suis juste, ramène-moi chez nous, là, genre, puis j'ai un caractère, tu sais, je suis comme, hey. Puis le gars, il est genre, non, non, non. Puis à un moment donné, c'est vraiment niaiseux, OK? Puis genre, je vais être vraiment transparente, c'est qu'à un moment donné, il a baissé ses pantalons et il y avait un petit pénis. Ça m'a vraiment fait rire. Mais genre, parce que j'étais stressée, genre, j'étais hystérique, là. Genre, qu'est-ce que je fais ici, tout ça. Et j'ai tellement ri hystérique qu'il l'a pris personnel puis il m'a crissé dehors de chez eux. Oh my God. Mais genre, Quoi? si c'était pas... Parce qu'il était offensé, genre. Non, je sais, mais toi, t'as fait quoi? Il est pas allé te porter? Ah non, mais je suis sortie de là puis j'étais genre, what the fuck? Mais genre, j'étais reconnaissante de moi-même, genre, ma réaction. J'étais juste genre... C'est le fois de ta vie que t'es reconnaissante pour un petit pénis, mais... Non, mais tu sais, puis là, je me rentre chez nous. Tu vois, excusez. Non, mais tu sais... Ça n'a pas rapport, les gars. Deux machos. Deux machos. Deux machos. Ouais, deux matins de machos. Ouais. Excusez, les gars, c'était pas cool, là. Okay. Non, mais tu sais, On je suis rit. là, tu sais, puis comment tu dis ça après ça à ta mère, à ton, tu sais... Puis moi, mes amis, je venais de commencer à dater, genre, tu sais, j'étais comme, ah, je vais pas être bother avec Puis ta cette soirée. histoire. Oh. Tu sais, puis là, j'étais comme, comment je peux expliquer ça? Puis là, le fait que j'ai pass out, puis là, mais c'est pas, tu sais, je me sentais pas bizarre, c'est pas, j'avais pas été droguée, rien, là, c'était vraiment juste genre, tu sais, je me suis endormie, puis je m'en suis jamais rendu compte, puis là, il y a tellement de sujets que, genre, après ça, tu t'abordes comment, mettons, là, genre, je savais même pas, moi, qu'il y avait quelque chose de wrong in a way, parce que c'est avec du recul, genre, que tu te rends compte de cette affaire-là. Puis, c'est-tu bientôt fini? Ouais, ben on a encore un bon petit 10-15 minutes. Là. Ah, ok, chill. Si je me fais autant. Fait que, tu sais, on a 10-15 minutes. Parce qu'on avait jusqu'à 4,5. Ben pour les deux. En tout cas, bref. T'as encore 10-15 minutes. Continue, Ok. Marie. Fait qu'en tout cas, tu sais, c'est des situations comme ça que je me disais, genre, comment que ça peut arriver, même, genre, moi, je me disais comment ça peut arriver à moi, genre, comme je suis pas kidnappable, genre, je peux pas. Tu sais, d'habitude, tu t'imagines, genre, la petite fille frêle, genre, qui va se faire kidnapper, Ouais. puis elle est full naïve. Mais moi, j'étais genre, je suis carrément pas naïve, là. Mais genre, je suis genre, aïe, c'est quoi cette affaire-là? Puis après ça, dans le dating, moi, j'étais vraiment, genre, careful, là. Je faisais crissement attention, puis j'allais toujours dans les places full publiques que je connais, puis genre, j'y allais à pied ou je me déplaçais moi-même, puis genre, tu sais, je disais à tout le monde où j'allais, tout ça. Puis les gens, ils disaient, mais pourquoi t'es freak comme ça, anyways, genre? Comme le risque que quelqu'un fasse un move trash sur une fille comme toi est moindre. Puis là, j'étais là, genre, c'est exactement ce que je pensais avant, mais genre, c'est arrivé. Ouais. Comprends-tu, genre? Puis là, après ça devient comme un paquet de troubles. Puis, tu sais, après ça, c'est pour ça que mes standards sont crissement hauts, genre. Parce que là, j'étais genre, moi, puis comment tu définis ça? Tu sais, tantôt, tu posais la question. Ouais, ta valeur, t'as mets où? Ouais, ma valeur. Ben, tu sais, j'étais genre, premièrement, quelqu'un qui me regarde dans les yeux, qui est capable de me dire les vraies affaires, tu sais. Comme ça, c'est m'accorder de la valeur. Tu sais, puis que tu le sens quand c'est sincère. Puis, comme, tu sais, après ça, comme quelqu'un qui est capable de tu sais, il y a aussi tout l'aspect des love languages, tu sais, mettons, moi, mon love language, c'est genre le quality time, les services. Fait que, tu sais, moi, quelqu'un qui me paierait des fleurs, genre, c'est cool, là, mais si après ça, tu ne m'accordes pas de temps, ça vaut pas rien, là, pour moi, là, la fleur, ça a pas de valeur. Fait que, tu sais, c'est juste de réaliser, genre, qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien, genre. Après ça, tout le reste, c'est de l'extra, genre. Mais comme, qu'est-ce que, genre, mettons, genre, si j'avais pas ça, là, vraiment, j'angoisserais, puis genre, je douterais, ou je manque de confiance. Je sentirais pas que je pourrais, tu sais, trust quelqu'un avec, tu sais, justement, je passe out, là. Comment je trust la personne? Genre, ça, pour moi, c'est vraiment important, là. Tu sais, fait que ça, c'est juste de, comme, on dirait, de réaliser qu'est-ce que t'as en ce moment, qu'est-ce que t'as pas, qu'est-ce qui te manque. Puis si, mettons, ça te parle à l'intérieur quelque chose de wrong, genre, ben, c'est parce que tu as besoin de ça dans ta vie. Puis si tu l'as pas, ben, puis tu as le droit d'avoir tes standards comme crissement haut, puis, tu sais, de mettre ton pied à terre. Parce que je veux dire, si tu le nommes jamais, parce que tu dis, oh non, ils vont penser que je suis ben trop intense, genre, ou tu sais, ils vont penser que, genre, je suis vraiment princesse, puis que ça n'a pas rapport, là. Genre, moi, si Jim, un matin, il me dit, hey, je suis pas à l'aise, tu sais, telle affaire, ou tu sais, je sens que je peux pas vraiment te parler de telle affaire parce que, tu sais, je sais pas, il y a quelque chose dans l'air qui fait que je fais en sorte que j'en parle pas. Ben, moi, tout de suite, je vais m'asseoir, puis je suis comme, ben, parlons-en, genre. Comme, nommons les choses, tout ça. Puis ça, si c'était pas quelque chose qu'on avait dans notre relation, de pouvoir s'asseoir à tout moment, genre, puis parler de n'importe quoi, moi, ça spinnerait trop, là, dans ma tête, là, genre, je verrais folle, là.
sais, je suis tellement anxieuse, puis je suis tellement quelqu'un que ça spinne dans sa tête, puis toutes les choses, j'overthink, là. Fait que si j'étais pas avec quelqu'un qui rassure, puis qui est full comme... Hey, tu sais, ouais, c'est comme, on va prendre le temps. Comme Dieu. Prendre le temps de prendre le temps, puis tu sais, comme... Même si j'en reparle la semaine d'après parce que c'est pas réglé dans ma tête, il est pas comme là, tu sais, comme... Mais non, il est là, il m'écoute, genre, puis il est assis, puis comme... Il est tout là, genre, 115%. Il est pas plus tanné que j'en parle, genre. Tu pourrais en reparler 50 fois si ça prendrait 50 fois. Tant que je suis pas toute là puis je suis pas bien, là, lui, c'est une mission, un devoir moral de genre d'être là. Tu définis ta valeur en disant qu'est-ce que tu as besoin. Ouais, en disant à voix haute vraiment Je fort. mérite ça, genre. Ouais. Puis est-ce que tu dirais, c'est quoi, mettons, le rôle que l'histoire, on dirait que je parle tout mal. C'est les verres de vin Tout hier. mal. Je suis désolée aux éditeurs. Yep, C'est bon. Mais merci à l'Université de Sherbrooke de nous faire confiance. Mais ouais, est-ce que tu penses que justement ton poids a eu beaucoup à jouer dans cette vision-là du bonheur puis ta valeur et tout? Ouais, je pense que je suis chanceuse d'avoir passé par là. Je suis crissement chanceuse parce que mettons là que genre toute cette partie-là de ma vie n'existait pas, j'aurais pas confiance en moi. Ouais. Je serais tellement pas dans l'acceptation que je suis live là. Tu sais, tout ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis capable de m'accepter parce que je pesais 300 livres, j'ai perdu le poids, j'ai repris le poids parce que là, justement, j'avais perdu du poids. Puis quand tout me rentrait dans la face, là, genre, moi, j'ai repris, mais plus, tu sais. Puis c'est là que je commençais à m'aimer. Ouais, c'est ça. Toi, t'avais même pas le au moins, je suis pas gros. T'étais comme, je suis grosse, ça va mal. Fait que quand je suis gros, ça va mal. Puis quelqu'un qui est gros, ouais. qui est pas genre dans un mid-size ou qui est skinny, tout ça, on dirait que comme. C'est vraiment facile de faire genre, je suis déjà gros, genre, je peux pas cacher ça, genre. Comme, il y a pas de façon de cacher que je suis grosse. Ouais. Fait que genre, fuck it. Embrace it, ouais. Ouais, mais t'as fait la chirurgie gastrique aussi? Non, l'affaire, c'est que moi, j'ai eu un redrapage avec Belle à ma façon. Okay, c'est ça. J'ai eu un redrapage des seins parce que j'avais les seins genre full élastiques avec la paire de poids. Et avant, je portais du H. Ah! Oh my God. J'avais des melons. Fait que là, tu sais, ils sont rendus genre tout élastiques comme un ballon là, que tu gonfles, tu dégonfles. Puis justement, moi, dans Belle à ma façon, je pensais que c'était qu'on allait là pour parler justement de bien-être, tu sais, comme de t'aimer comme on est, genre. Puis c'est comme, mais non, on te fait un makeover. Ah? Ouais, non, mais pour vrai, quand on est arrivé, les gens, ils s'aimaient pas. Puis il y avait beaucoup de monde que c'était genre, comment qu'on peut t'aider, genre, à mieux t'aimer. Mais moi, j'avais pas compris que c'était comme ça. Fait que moi, quand ils me disaient, genre, comment qu'on pourrait t'aider, mettons, mais moi, j'étais genre, ben, j'ai perdu du poids, j'ai besoin de nouveaux linges, genre, puis ça coûte cher, je veux magasiner éthique, puis tout. Fait que moi, c'est ça que j'avais nommé au début. Parce que, tu sais, mettons, il fallait que tu mettes 3 brassières, puis il fallait que j'ai des brassières spécialisées pour tenir mes seins. Fait qu'eux, ils se sont dit, on va y aller encore plus simple. On va régler le problème. Puis je suis super reconnaissante parce que jamais j'aurais payé pour ça. Je n'étais pas assez complexée pour ça, là. Moi, je me dis, on trouve des solutions. Hein? Solutions à toutes. Genre, ça coûte trop cher, mais tu sais, mais je trouvais pas que, genre, c'était dérangeant, c'était laid. Tu sais, puis que ça me limitait. Genre, moi, j'ai des photos sur la beach à Roatan, là, en maillot, puis j'ai la vieille peau, là, partout. Puis genre, j'étais vraiment... c'était chaudasse sur la beach, là. Genre, les gens, ils regardaient le shooting photo, moi, PJ. Puis genre, j'assumais à 100%, là. Genre, je enjoyais le moment. Puis les gens, ils me disaient des beaux commentaires. Là. C'était souvent des mamans, genre, sur la beach, là, puis ils regardent, puis comme, sont comme, man, c'est vraiment cool. Puis j'étais genre, c'est hot. Puis on dirait que justement, quand j'ai eu mon redrapage, les gens, ils disaient, ouais, elle l'a fait parce qu'elle s'aimait pas. Jamais. Au contraire, genre, c'est comme, c'est tellement. Ça a tellement pas rapport, genre. Comme, ça m'a juste aidé à avoir moins de struggle, à m'habiller, à courir. Parce que la gravité, là. C'était un crise de problème, là. Mais je me disais, tu sais, je me strappe, là, je mets des gains de compression, puis tu sais, c'est pas grave. Puis je faisais des 10 km de course pareil, puis tu sais, j'en avais pas de stress. Puis, mais là, ça, c'est juste arrivé dans un moment où je m'en attendais vraiment pas. Je l'ai même pas demandé, puis il était là, puis j'étais genre, je peux pas dire non, genre, saisir ce. Tu sais. Mais oui. Là, je l'ai fait, puis genre, ça fait juste me sauver tellement de problèmes, même de dos, tout ça. Puis genre, je suis full reconnaissante. Puis, mais les gens, ils focus, genre, on dirait, sur le fait que c'est une chirurgie plastique, genre. Ou, tu sais, la perte de poids, justement. Genre, oh ouais, mais t'as perdu du poids, fait que genre, tu t'aimes plus. Puis là, genre, j'ai beau leur montrer des photos de moi à 300 livres qui enjoy ma vie en maillot, là. Non, c'est comme si, genre, pour eux, c'est sûr que je m'aime plus maintenant que je m'aimais. Ils sont sûrs. Puis, tu sais, je suis comme, t'es tellement pas dans ma tête. Donc, finalement, ça part tout dans la tête. Mais oui, exactement. Puis, ça part dans ta tête, puis dans ta tête, dans ta perception que t'as des gens aussi. Ouais. Tu sais, si toi, tu regardes une personne puis tu dis, ah, c'est sûr qu'elle va mal, dans ta tête, la personne va mal. Tu sais, si tu te convaincs de ça. Mais si la personne, là, genre, dans sa tête, elle thrive, elle est au resto, genre, puis elle mange son burger, puis elle savoure, là, puis qu'elle en a rien à chier, genre, puis c'est le meilleur burger de sa vie,
moi, je trouve ça magnifique, là. Peu importe la shape que t'as, là, genre, comme, c'est hot, c'est les petits moments comme ça, genre, qui font en sorte qu'on est en vie, genre, tu sais, il y a l'expression vivre pour manger, puis manger pour vivre, genre. Puis il y a 2 types de personnes, hein. Parce que il y en a que, justement, ils s'alimentent, que la nourriture, c'est vraiment un combustible, tu sais, c'est juste pour faire en sorte que t'as des nutriments, que, genre, ouais, tu fonctionnes, tout ça. Puis il y en a d'autres qui sont genre, oui, mais genre la vie, il y a tellement de choses qui vont mal, puis genre tu as l'occasion de manger 3 fois par jour, genre, fait que comme tu pourrais juste comme manger tout le temps des choses que t'aimes, qui sont bonnes, mais genre que tu thrives, puis c'est savoureux, puis que t'as du fun à cuisiner, puis genre t'as du fun à tous les jours, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est comme une source de bonheur dans ton quotidien. Puis moi, mettons, en tant qu'obèse, quand je disais genre je vis pour manger, les gens étaient genre, ça paraît? Tu sais? Non, mais c'est vrai. Ils sont là, genre, ben oui, tu sais, t'es en chair, puis je suis comme, crissement, mais genre, j'ai vraiment, genre, du plaisir à cuisiner, puis je mange des bons plats, là. Tu sais, c'est santé. Puis genre, je vais pas me gêner de manger ce que je veux, mais les gens, ils ont de la misère à s'imaginer que genre, je peux avoir un quotidien équilibré, genre. Parce que, mettons, je suis plus grosse. C'est super con. Ouais. Et pourtant, c'est comme, c'est psychologiquement, c'est là, puis... C'est sûr que t'es plus en santé que moi, là. Genre, je vois ta bouffe, puis tout est super fancy, puis moi, j'ai mangé, no joke, j'ai mangé juste du take-out pendant la semaine, là. Mais ça aussi, ça arrive, tu sais. Puis en fin de session, là, nous aussi, ça fait fucking dur, là. Comme... Puis c'est bizarre parce que, voyons, arrête de rire, ma tante. Genre de sortir du bar, là. Tu sais, que t'es comme. T'as dormi sur la banquette, puis là, tu t'es dit au gars qui est rentré tantôt, excuse, peux-tu me porter le podcast? Non, pas tout, là. J'ai dormi chez mes amis, puis c'est le lit qui était pas confortable. Puis Non. on dirait que j'ai une perruque à cause de la coiffeuse, là. Excusez. Puis il y avait pas de démaquillant, c'était un appart de gars, là. Fait que j'étais fourrée. Juste vieille cerne de make-up. Ouais. Mais ouais, c'est drôle parce que quand tu dis ça, moi aussi, j'aime vraiment full la bouffe. Puis quand, mettons, ma famille, j'étais plus jeune, puis je disais ça aussi, quand j'ai découvert ça comme dicton, genre, je vis pour manger, puis c'était comme, c'est cool, au moins, t'as pas peur de prendre du poids. Ouais. Là, t'es comme, qui c'est que ça t'a mis ça dans la tête? Puis là, Ouais. pendant un bout, moi, je vais par phase, je mangeais du mac and cheese, genre du real, là, que j'ai fait, qui est fucking taste, là, c'est le meilleur au monde. Mais j'en mangeais à chaque jour, je pense, pendant 3 mois de temps. Puis à un moment donné, je me suis dit, si j'ai pris 5 livres, c'est à cause de ça. Puis là, tu sais, c'est toujours, on dirait, dans la tête, une petite crise de monstre, là, pourquoi? Genre. Puis, tu sais, je suis mince, là, fait que ça devrait pas. Mais tu sais, mettons, toi qui manges du mac and cheese pendant 3 mois, puis moi, si je mange du mac and cheese pendant 3 mois. Yo, man, tu te serais ramassé, là. Ben ouais, mais pas juste ça, c'est juste, admettons, là, on est assis side by side dans un resto, là, puis on mange la même affaire. Genre, les gens, là, ils le voient pas, là. Genre, ils focus, genre, sur moi, mettons. Toi, mettons, j'ai pris, mettons, le burger avec le côté de salade. Ils sont genre, le shit, faire attention. Après, la côté de salade. Pas parce que, genre, j'aime les légumes. Parce que, genre, ils savent pas, moi. Mais moi, je tripe ces légumes, là. Mais ouais, non, c'est parce que j'essaie de faire attention. Puis là, tout est dans la balance, un petit burger, une petite salade. Hey, franchement, tu sais, moi, je prends l'extra poutine, là, genre, mais quand j'arrive chez nous, là, je prends des bouts de bol, genre, à répétition, là, genre, comme tous mes plats, là, sont colorés, genre, puis c'est. Puis, ben, j'aime ça quand je sors profiter. Je paye pourquoi? Sinon, 18$ pour une salade, genre, que comme il y a même pas un tiers des légumes que je mets dans mon bol chez nous. Tu sais, moi, je trouve que c'est juste une question de thinking, là. Tu sais, tantôt, on va manger des dumplings, là. Ouais, man. Hey, 15$ pour des dumplings. Qu'est-ce que là, je me. Wow, on repasse à la brosse. Oui, c'est vrai. Non, mais tu sais, c'est tellement curieux, là, quand tu y penses. Ouais, c'est fucked up, là. Puis on focus là-dessus toutes nos vies, là. Dis-moi pas que tes parents, ils focusent pas là-dessus non plus, puis que là, tes grands-parents, ils sont pas encore en train de focuser sur qu'est-ce qu'ils mangent au quotidien. j'ai fait c'est le fun. Toi aussi, t'as l'air de sortir du bord ici, de vieille gribiche. À te poke. Oui. Et là, elle me chatouille le bras. Tu fais quoi? C'est fou intéressant. Mais ouais, quand tu disais, mettons, les parents, c'est vrai que. Tout le monde focus sur genre leur poids, puis ouais. Hey, tout le temps. Puis ma mère me dit tout le temps, toi, t'es une petite main, c'est une petite main, c'est la peau sur les autres, ouais, c'est ça. Moi, totalement, là, c'est la première expérience que j'avais de quelqu'un qui s'entraîne pour perdre du poids, genre. Ouais. Tu sais, avant, ça a souvent été ça, là. Ben, tu sais, elle s'entraînait, mais elle faisait tout cardio plein air. Mais c'est que, contrairement à ce que Marie a dit, je trouve que ce qui est pas important, c'est qu'elle se restreint beaucoup. C'est comme, je vais manger, faut le sentir, fait qu'elle fail, comme la plupart des régimes. Tu peux pas nourrir de carottes pendant 10 ans, là, je généralise encore une fois. Je faisais des diètes de shakes de protéines à 9 ans, genre. À l'école, j'avais mon shake, genre. Ben, c'est ça, puis là, mange un lind, puis là, calcule le petit corps puis trip, parce qu'au début, c'est comme tout cool comme process. Puis non. Tu fails, puis tout, j'étais comme, tu sais, t'aimes full ça, faire du sport, fais-en, mais faut pas ça dans l'optique de perdre du poids. Ben ouais. Puis je comprends, je suis pas une référence, mais ouais, c'est ça. Mais en même temps, elle aime encore ça, mais. Non, mais c'est là que ça devient plate d'être dans.
de s'entraîner, Ouais. puis tout, quand il faut tout que tu calcules, puis là, finalement, toute ta vie tourne autour de ça, genre, c'est là que ça devient too much, genre. Comme le monde sont genre, je vais pas mettre de condiments dans ma bouffe, tu sais, de l'assaisonnement, des sauces, puis genre, parce qu'ils sont comme, c'est ça qui est calorique, puis c'est des calories vides. Je suis comme, C'est la maillot 80 calories. Man. Fera pas chier. non, mais tu sais, même en même temps, une sauce barbecue, mettons, là. Tu sais, là, tu manges de quoi, là, même en même temps avec des légumes, là. Moi, genre, Ouais. chou-fleur barbecue, là. Malade. Mais là, eux, c'est genre, on va faire des choux-fleurs grillés avec rien dessus, un petit peu d'épices, genre, puis ils sont comme, parce que la sauce est bien calorique. Man, c'est des choux-fleurs, genre, puis ils vont être vraiment bons, comme, puis tu vas en manger, puis tu vas pas prendre de poids. Tu sais pourquoi? Parce que, genre, tu manges équilibré, puis tu vas enjoy tes choux-fleurs, puis après ça, tu vas manger, genre, tu sais, comme, je sais pas, tes repas de la semaine bien normal que tu as planifié pour tes lunchs, genre, puis tu vas être content parce que tu vas manger tes choux-fleurs au début de la semaine. Ouais, c'était vraiment un podcast super intéressant. Oui, T'avais-tu une Ça a dernière- changé, Ouais. c'était comme Ah ouais, up ça a and down parfait, d'émotions. toutes les T'avais-tu mais- une question avant qu'on conclue comme d'habitude? Ou une dernière chose dans ton esprit? Dans ton Dernière mind? chose dans mon esprit, ben, je pense que ce que t'aurais full bien répondu, c'est justement comme au resto puis le regard des autres. Tu sais, si je voulais savoir comme qu'est-ce qui était le plus, que tu voyais le plus du fait que t'étais obèse, genre. Ben, le plus, en tout cas, personnellement, dans mon expérience, le pire, c'est quand t'es au bar avec tes amis, genre. Quand que j'étais, mettons, célibataire, là, puis je sortais, puis j'avais beau être méga chicks, puis avoir, genre, un crise de cool outfit. Genre, quand t'arrives dans une gang de filles, puis que t'es la fille grosse, mettons, t'arrives, puis tout le monde enligne tes amis, ou ils passent par toi pour aller vers ton ami, ou, puis tu sais, je le vois, mettons, même avec ma soeur. Ma soeur, c'est une grande blonde, genre 5 et 11, puis genre, elle fait de la danse, puis tout ça, puis elle est full en shape, puis elle est belle, puis elle dégage, puis elle est intelligente. Fait que là, souvent, mettons, j'arrivais dans les places, puis ils sont genre, hey, tu connais la fille? Ah ouais, je suis comme, ouais, c'est ma demi-soeur, puis ils sont comme, ah, je peux sortir son numéro de téléphone? Je suis comme, ben, va lui demander. Genre, tu sais, je sais pas. Mais c'est comme si, genre, ça passait mieux, puis qu'il y avait pas besoin de la confronter parce que, genre, elle était intimidante. Ouais. Puis que, genre, tu sais, mais là, moi, je suis juste sociable, là, genre, je veux être ton ami. Puis là, comme, on parle, j'ai du fun. Puis après ça, tu me demandes ta question que t'attends de demander depuis tantôt, mais que t'essayais de, comme. C'était rien que pour ça, finalement, que Ouais, tu voulais me puis je suis parler, comme, ah, c'est donc bien décevant, le monde, tu sais. Puis quand j'étais célibataire, au début, ça me fâchait, parce que j'étais comme. Crime, genre, je veux dire, c'est sûr que quelqu'un est en place, mettons, qui me trouve intéressante, mais ils viennent pas me parler parce qu'ils sont intimidés par leur propre gang ou leurs propres préjugés. Ouais. Ou, tu sais, fait que même si le gars, il y en a quelqu'un, là, quelque part, là, qui est down, il viendra pas me parler. Il va peut-être m'écrire par la suite s'il me trouve que, tu sais, par Tinder, Ouais. whatever, mais jamais il va m'approcher à cause de la pression sociale. C'était fou, là. C'était un autre monde. Ouais. La soeur, je suis avec Jay, mettons, puis on sort les deux. Puis là, les gens, ils viennent nous parler, mais ils savent là, qu'on est ensemble. Là, genre, comme power, on est là, genre, puis on est habillés pareil 95% du temps en plus. Fait que là, les gens sont comme, ah, puis là, tout à coup, genre, les gens, ils me parlent, puis sont genre, ah, c'est cool, parce que, genre, mettons, t'es mon type de corps aussi. Je trouve ça cool, mettons, que, genre, t'assumes full, puis tout. Puis là, vu que je suis en couple, puis je suis plus disponible, ils sont contents de me le dire, genre, enfin, mettons. Parce qu'avant, Ouais. ils l'auraient pas fait. Puis là, je suis genre, Damn. c'est tellement curieux. Ouais, c'est vraiment drôle. Puis c'est arrivé hier, là. Au party, quelqu'un qui est venu me voir, puis il savait pas comment me dire que, genre, moi, j'étais son body type, puis que, genre, il trouvait ça le fun, mettons, que je suis dans une relation comme que je suis, parce que lui, genre, il est pas capable d'aller vers le monde, il est intimidé. Il dit jamais je vais approcher une fille comme toi dans un bar. Mais il était pas capable de dire. Enfin, il Ouais, il était pas capable de décrivait le dire. toutes les parties. Tu sais, Il est ah, comme, j'aime ça parce que. ton amie, genre, Ouais. tu sais, elle est mince, mais comme toi, mettons, genre, t'es comme plus mon type. Genre, tu sais, c'est pas. Tu sais, c'est comme t'es plus grosse, mais comme moi, j'aime ça. Puis là, j'étais là, mais dis-le, genre. Ouais. Comme moi, ça me. Ça va avec Ah, encore une là. fois l'insulte de comme s'il disait, ah, t'es plus grande, j'aime C'est mieux ça. ça. T'es comme, Ouais. cool, tu sais. Ouais, cool. Ouais, fait que je trouve que ça résume bien Ouais, la vraiment. finalité du podcast. Si on peut faire un tour de table pour les conseils. Moi, ce que j'ai vraiment sorti, c'est s'assumer. Ouais. Comme on a dit tantôt, tu sais, on est vraiment passé dans toutes les chires, là, Ouais, s'il Ça faut, a mais pas de sens, ça tu sais, gagne. s'assumer sur Bravo. le poids, sur, tu sais, comme tantôt t'as dit, genre, tu sais, poids, émotion, puis genre faire ce qui te rend heureux, dire ce Ouais. qui te rend Ouais. heureux, puis take a chance. Rose, Ouais. qu'est-ce que t'en retiens? Moi, ce que j'en retiens. Moi, ce que j'en retiens le plus, c'est tellement le regard des autres. Là. Finalement, c'est toi qui as créé ta réalité. Genre, on s'en crisse. Tu sais, Ouais. c'est les autres qui mettent ça sur toi. Genre, tu sais, le fait de. Tu le sais, là, quand ils te regardent, qui se disent, ah, moi, j'ai un petit côté salade, comme tu disais, mais genre, c'est à toi Ouais. de care ou not care, genre, finalement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est. Encore une fois, votre corps, il va tout le temps changer. Genre, fait que Ouais. tu vas vieillir, tu vas sûrement grossir, tu vas avoir de la peau qui va pendre, tu vas avoir peut-être des taches de maladies de peau, de t'as trop pris de soleil, tu vas avoir. Tu vas peut-être avoir un accident, tu vas perdre un bras, une jambe, tu vas être brûlé au 3e degré, tu sais, je veux dire. Puis ton corps, c'est la chose la moins intéressante de toi. Fait que pourquoi, mettons, tu te limiterais tout le temps, toutes les secondes de ta vie à cause de ça, genre? Quelque chose qui est Vraiment crissement pas bon. pertinent.
Ouais, vraiment un podcast qui a fait du bien. Je pense que pour moi, c'était vraiment intéressant. Merci Marie d'être venue. Ça fait plaisir. C'est le temps de te plugger. Plugger ton IG, ta compagnie, ce que tu fais, tout. Ben là, vous pouvez me suivre comme chez soi. C'est ma compagnie de Com avec G. Puis sinon, mon IG, c'est Marie-Lou Pilote avec un barre en bas entre les deux. Yes. Puis je parle de body positivity, environnement, éthique, plein d'affaires. Puis c'est vraiment cool. Bien smart, on est bien authentique sur notre page. Ouais, t'es belle à voir aller. Puis merci. Nous raisons encore une fois. On a le 5 à 7 podcast sur Instagram. Si vous voulez nous suivre, on met des suggestions à chaque semaine pour compléter les podcasts qu'on vient de faire. Donc, c'est toujours bien intéressant, ainsi que des citations, des extraits fucking pertinents qu'on trouve qui sont punchés. Oui, vous pouvez me retrouver r.santerino sur Instagram. Puis moi, c'est soit jessica.roux ou l.king.a.personne. Je sais pas où c'est que je vais être quand le podcast va être diffusé. Je tente 2 noms en ce moment. On fait vraiment des très bonnes blagues. Donc, si vous voulez nous suivre là-dessus, c'est toujours smart. Merci de nous avoir écoutés. Et encore une fois, si vous voulez vous abonner sur notre chaîne YouTube, on est bien reconnaissant aussi. Puis enfin, notre dernière plug qu'on veut faire, c'est le Patreon. On les met toutes à l'avance là-dessus. Puis il y en a peut-être une dizaine qui vont être sortis quand vous allez avoir écouté ça. Donc, si vous voulez nous aider financièrement parce qu'on fait aucune crise de scène avec le podcast, ben allez vous abonner. Puis vous allez avoir du contenu exclusif là-dessus ainsi que pouvoir nous rejoindre en tout temps. Oui, donc, merci à vous. À la semaine prochaine.